Wesh, salut, merci d'avoir cliqué déjà. De toute façon, je vais le redire dans l'intro, mais j'étais obligé de faire cette petite pré-intro là. En fait, vous allez voir ce premier épisode là, il a été fait en distanciel, donc sur Discord. Ça a été de grosses galères de connexion. J'ai eu plein de problèmes avec ma Wi-Fi, j'ai dû me mettre en 4G, machin, changer en plein milieu de l'épisode. Donc normalement, vous voyez peut-être, mais je suis en train de faire le montage et du coup, au montage, je vais régler ça. Dans tous les cas, je vais faire au mieux pour que ce soit le plus smooth possible. C'est surtout sur les sorties que ça bug vraiment beaucoup et que j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour qu'on entende quelque chose et qu'on comprenne quelque chose surtout. Ceci étant dit, deuxième petite erreur commise dans le, toujours dans les sorties, la sortie de Sanction, on le dit à aucun moment, mais c'est un repress en fait, c'est une ressortie de leur première démo. Et sinon voilà, le reste à peu près bon. C'est vraiment sur le début que on a eu des problèmes de co, donc une fois passé la rubrique sur les sorties, ça devrait aller. Voilà. Bah, bon podcast à tous. Bah, bienvenue dans ce podcast, donc y a pas vraiment de nom pour l'instant, on verra ça plus tard, hein, comme on dit. Bien. Donc le but du podcast, déjà pour commencer, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont lâché des petits likes, des petits commentaires et tout, c'était cool. Ça fait super plaisir d'avoir des retours, qu'ils soient négatifs, positifs, machin, on s'en branle. Le but c'est d'en avoir, tu vois. Donc ça c'était stylé. Maintenant, c'est parti pour le podcast, hein. Donc là on commence avec le premier épisode. Je sais pas combien il y en aura, je sais pas à quelle fréquence et tout machin, mais a priori là, c'est le vrai épisode pilote du coup, comme je l'avais expliqué dans la petite vidéo. Donc qu'est-ce que je voulais dire le but, pour l'instant, le format de ce podcast-là, il est un petit peu établi à l'arrache parce qu'on teste les choses, quoi. Et on verra après comment on arrange le truc, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fait chier et tout. Et comme ça, on adaptera au fur et à mesure des potentiels épisodes, quoi. Voilà. Du coup, pour ce premier épisode de ce podcast sans nom, je suis avec l'équipe Critical Times. Donc, salut les mecs. Yo, salut. Wesh, donc du coup, Moi, je suis là, tout à fait pareil. on est avec Capside, Buffa et Julien, du coup. Donc voilà, pour faire la petite pause et tout, les petites cornes du diable et tout. Voilà. Yeah. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette émission pas piquée, voilà. Donc tout d'abord, on va parler des sorties en fait qui nous ont intéressés. Là, j'ai piqué 4-5 sorties qui ont fait qui ont un peu tourné là dans le monde du hardcore, on va dire, sur le net ces derniers temps. Et je me suis dit que ça allait être cool d'en parler. C'est pas forcément des sorties que j'ai kiffé de ouf, mais c'est des sorties qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Genre, je me suis dit, bah, c'est quand même cool d'en parler, quoi. Il y a zéro truc que je déteste, par contre, parce que je verrais pas trop l'intérêt sinon, quoi. Ensuite, on va parler un petit peu événementiel. Alors, au début, dans cette rubrique-là, j'aurais voulu parler de concerts et tout, mais bah, situation oblige, il n'y a pas de concert, donc on va pas pouvoir parler de ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de l'événementiel dans le hardcore. On va faire un sujet d'actualité, on va se poser la question comment on peut adapter les moyens et tout ça à notre petite échelle pour faire bouger les choses. Et du coup, troisième rubrique, on va parler, donc ce sera la rubrique OG, quoi. Et on va parler du coup, dans cette rubrique-là, d'un album qui nous fait tout ce kiffer et tout, et qui est un gros classique pour nous. Et là, avec Critical, avec l'équipe, on s'est mis d'accord pour parler je vous dis pas, vas-y, on verra ça tout à l'heure, c'est un petit peu la petite surprise et tout. Et du coup, pour finir, la cinquième rubrique, c'est la plus grosse partie de l'émission, c'est l'interview quoi, de Critical Times, en dernier. Quoi. Donc, ça va les gars, par ça Grave. je vous vois Ravi, vous. merci à toi pour l'interview, on se fait plaisir, c'est cool. Ouais, Ouais, de c'est ouf. cool. Trop Je bonne vous, idée. je vous vois vous marrer là du coin de l'œil là. Et tout à l'heure, vous passerez à la casserole, vous inquiétez pas. Vas-y. T'inquiète, même pas peur. Vas-y, donc on va directement partir sur les sorties, hein, tranquillement. Voilà, on va. Donc il y a 5 sorties. Voilà, donc je sais pas si vous les avez écoutées toutes ou si vous avez écouté que la playlist, si vous êtes allé un petit J'ai peu même plus fait des loin ou petites quoi. notes. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. J'ai Ouais, j'ai pris des petites j'ai notes. deux phrases, j'ai deux phrases en note aussi, Ah ouais, selon les ressentis que j'ai eu ouais. en écoutant les trucs. Ah, c'est stylé. Tout dans la tête, Mm. perso. Ouais, tout dans la tête. Vas-y, on va Perso, commencer. moi,
Je connaissais que dalle, hein. Sur les 5, j'en connaissais aucun. Pareil, j'ai tout Ouais. découvert. Alors moi, Moi, j'en connaissais deux. je vous avoue qu'en en les choisissant, j'en connaissais que un en fait. J'ai vraiment pris les trucs qui marchaient, qui se faisaient repartager et tout. Et je connaissais que un seul là sur les 5 avant de les choisir. Donc du coup, on va commencer avec la première sortie. Donc c'est la sortie de Grid, The Purge of Earth. Donc, pour présenter le truc rapidement, avant qu'on donne tous notre avis et tout, c'est du metallic hardcore, sauce un peu beatdown par moment, etc. Genre, ça vient d'Angleterre, et c'est un peu à la sauce de tout ce qui se fait là-bas en termes de metal hardcore, etc. Quoi. Alors déjà, est-ce que, je sais pas, il y en a un de vous qui a kiffé, qui a écouté ça? J'ai Ouais, écouté, mais j'ai pas pareil, kiffé de ouf. perso. Honnêtement, Un peu trop. Ça manquait ouais, de groove, quoi. totalement. Vraiment, ça manquait Limite de trop groove. métal, trop death, quoi. C'est même pas forcément le côté trop métal qui m'a dérangé pour le coup, c'est vraiment le côté où, en termes de rythmique, ça se barre vraiment dans tous les sens, quoi. C'est Ouais, 10 voilà, secondes c'est de ça. basse, J'ai pas 10 kiffé. secondes de puta, 30 secondes de double pédale, enfin ça part vraiment dans tous les sens. T'as pas le temps de sentir un peu le groove du truc. Ouais. Et ce que je trouve un peu con, parce qu'en vrai, en soi, ils ont des bons riffs, ils ont des bonnes phases, mais c'est juste trop, enfin, à mon goût, à moi en tout cas, c'est trop déstructuré. Ouais, tu dirais que c'est trop déstructuré. Après, moi, j'ai trouvé, tu vois, justement, vu qu'il y avait de la déstructuration, on va dire, du coup, je trouvais ça surprenant, tu vois, par moment. Et il y a peut-être ça qui m'a, tu vois, parce que moi, je me suis dit, bon, quand même, j'ai écouté la sortie une fois, et je me suis dit, vas-y, c'est cool et tout, machin, machin. Et en fait, à la réécouter, je me suis un peu lassé du truc. Mais tu vois, première écoute, ça m'a surpris, en fait. Donc, c'est peut-être Alors, ça je sais pas aussi quoi, qui m'a- dans la mesure où moi je préfère carrément le hardcore groovy. J'ai Ouais, trouvé ça ouais, un peu violent, tu vois. Même si j'aime la ouais. violence. C'est un peu trop, ouais, un peu Ouais, trop. Creed, ouais, bof, quoi. Ah, bof, un petit bof, quoi. Trop furax, on va dire. Ouais, j'ai Ouais, mis. voilà, bof. Moi, j'ai noté quand même, ça avait une vibe pour indiquer aux gens quand même comment ça sonne Grid, même si, vas-y, on va partager la playlist et tout. Mais en gros, dites-vous, c'est un truc de metal hardcore, un peu beatdown par moment, parce qu'il y a quand même des riffs un peu beatdown, un peu. Puis même, il y a du riffing death metal. Hein. Et, et j'ai trouvé quand même qu'il y avait une vibe un petit peu Left Behind, s'il y en a qui connaissent. En gros, Grid, pour résumer, c'était bof, quoi. C'est un bof général, quoi. On va passer à la sortie suivante du coup. On va parler de Colossus, donc la démo de 2021. Donc moi je vais vite, je vais couper court au truc. J'ai pas été hyper emballé par le truc. On en parle vraiment parce que ça a fait du bruit. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a au chant dans ce groupe-là, il y a Tom Sheehan de Indecision et de Most Precious Blood. Et du coup, en fait, ça a un peu fait parler du projet, quoi. Sachant qu'en plus derrière, niveau instrumental, t'as les mecs de Mind Force et de Age of Apocalypse. Forcément, du coup, le projet il fait un peu parler de lui et tout. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai vu passer ça sur No Echo et je me suis dit, je vais écouter et tout. Première écoute, je me suis dit, ah, c'est pas mal et tout. Deuxième écoute, je me suis dit, oh, c'est un peu pété en vrai. Ah. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que toi, Buffa, t'avais un avis bien tranché là-dessus hier quand on en a parlé. Ouais, ben en fait, comme je t'avais déjà dit hier, c'est que je trouve qu'il y a un peu, comme je te disais, c'est une espèce d'erreur de casting, quoi. C'est-à-dire que musicalement, t'as un truc qui est très basique, très hardcore, classique, qui fonctionne carrément. Et de l'autre côté, au chant, t'as un truc qui est un peu plus métal, même beaucoup plus métal et screamo. Et le mélange est un peu perturbant. C'est Ah, pas... Sanction. Non, pas Sanction, on parle de... Colossus, ouais. Ah, ok, je m'en doutais, ouais. Vraiment, Ouais. cette espèce j'ai là vraiment l'impression d'une erreur de casting au chant ou inversement, quoi. Et les deux trucs sont bien, en fait, séparément. Le deux mélangés, je sais pas, c'est peut-être un truc que j'aurais besoin de voir en live, voir si vraiment la sauce prend mieux.
Mais sur Scud, ouais, ça m'a juste perturbé en fait. A priori, ils ont dit cette que. C'est vraiment deux ambiances entre le chant et les instruments derrière, quoi. Ouais, et a priori, ils ont dit que bah, c'est un projet. En fait, c'est un projet de confinement, en fait. C'était pendant le confinement, pendant le premier aux États-Unis. Enfin bref, il y a eu plein de trucs qui sont montés, forcément. Et ils avaient commencé à composer ça. Et bah, en fait, le truc, c'est qu'ils avaient déjà en tête de faire venir Tom Sheehan là-dessus. Mais bah, va savoir pourquoi il a pas participé plus que ça à la composition des morceaux, quoi. Et du coup, ouais, c'est comme tu dis, en fait, je trouve, c'est comme tu dis, c'est une erreur de casting, ouais, pas la bonne personne. Je sais pas les autres, ce que vous en avez pensé, du coup. Bah, moi, en vrai, j'ai kiffé les instrus, hein, c'était cool. La voix, bah, en vrai, j'ai un peu le même avis que Fab. Mais en vrai, moi, j'ai bien kiffé. La voix m'a pas trop dérangé plus que ça, finalement. Je trouve que ça allait bien. C'était un peu différent, mais moi, je trouve que ça sonnait bien avec le truc en général. Ouais. Après, Moi, en concert, je kifferais aller voir. En fait. En concert, je kifferais aller voir. ouais. C'est pas ce que je vais écouter le plus quand je vais sur la route pour aller au boulot, tu vois, mais ça se laisse écouter de ouf, quoi. Je trouve. Après, je Ouais, trouve carrément. dans le, tu sais, le morceau que j'ai mis dans la playlist, je sais plus c'est lequel, mais il y en a un qui groove un peu plus que les autres. Et je trouve celui-là, ça passe, tu vois. J'avais dit King is Dead. Ouais, bah, je crois que c'est celui-là qui a les. Enfin, je trouve les placements sont bien et tout, parce que les autres, enfin, il y a un morceau où même les placements de la voix, ils sont pas, tu vois, ils sont pas corrects, quoi. Donc quand on est là, c'est que tu sens que le mec était pas très impliqué. C'est vachement posé comme son. Mhm. C'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu bateau, tu vois. C'est vraiment les riffs C'est clairement efficace, assez facile, tu vois. quoi. Ouais, les Ouais, Et riffs sont justement, hyper c'est cool. Hein. ça que j'ai trouvé intéressant. ouais, C'est bah, pas dégueu, hein. J'ai trouvé ça dégueulasse, mais yes, bah, c'était pas mal. si t'as kiffé, tant mieux. On va parler, du coup, on va passer à la suite, on va passer à Sanction. Donc là, on aura peut-être un petit peu plus des trucs à redire pour certains, enfin, des trucs à dire plutôt, pour certains d'entre nous. Perso, bah, Sanction, qu'est-ce que c'est en fait, basiquement? C'est un gros worship du metalcore des années 90, 90-2000. Il y a même une vibe, je sais qu'il la revendique et tout en interview, un petit peu presque new metal par moment, que ce soit enfin, dans les paroles, dans l'instru et même dans les pochettes. On en a discuté un petit peu hier avec Fab et même je trouvais les pochettes, moi, de Sanction, elle ramène à ses pochettes, par exemple, de Chimera et ce genre de groupe-là. Bah vas-y, je vous laisse, je donnerai mon avis après, moi. Vas-y, Fab, je sais que tu as des trucs à Attends. dire. Ouais, bah, comme je te disais hier, ouais, moi j'ai assez bien aimé Sanction. Justement, dans un délire un peu plus, qui a des phases un peu DS, assez métal et tout. Beaucoup plus que Grid, du coup, déjà. Et ouais, non, cette petite. Ce petit, cette petite saveur de 90 hardcore, mixée aussi avec un petit côté code orange, tu sais, sur Yes, ouais, sur carrément. l'espèce de dissonante, avec de la grosse bagarre aussi derrière. Non, moi j'ai bien aimé. Alors, franchement, c'était une bonne surprise pour le coup, vraiment bonne Ah, surprise. tu connaissais pas Ouais, avant Sanction? j'ai vraiment tout découvert pour le coup. Ah, yeah. Ok. Vas-y, bah. Ouais. Mais même dans la prod de Sanction, c'est vraiment le côté qui fait 90 sur ce côté très compressé avec une cascade hyper sèche, enfin, vraiment ce son compressé à mort, Ah, je sais ce comme que sur tu les veux dire. prods à l'ancienne, quoi. Ben, moi, je connaissais déjà Sanction Ouais. et j'écoutais un autre album. Alors, mon anglais est pourri, mais c'est The Infringement of Infringement God's Plan, ouais. of God's Plan. Et cet album. Ouais, mon anglais est parfait. Mais cet album-là, il déchire en vrai. D'ailleurs, Fab, je te l'enverrai si tu veux. Il est Carrément. vraiment bon. Bah, je l'ai découvert sur Brutal Youth. Ouais. Et franchement, trop découverte. Ouais, c'est vraiment bon. T'as trouvé Justement, ça celui-là. rappelait un peu les sons, les années 90 et tout, ça déchire. Ouais, 90. Il faudra faire, Julien est belge, hein, c'est pour ça. On précise. Mais tu l'as trouvé comment, toi?
par rapport à celui parce que je crois que si je dis pas de conneries, c'est 2016 Mais du coup, le Infringement. morceau que t'as envoyé, Ouais. Par rapport à ouais, le morceau que t'as envoyé, je l'ai pas trouvé ouf. ouais, j'ai pris un au Celui pif. que J'ai tu pris un nous au avais pif de envoyé, l'album. le dernier album. Bah, je l'ai pas trouvé ouf. En vrai, Ok. c'est un peu différent de ce qu'il faisait avant, je trouvais. Ah, je me Et, rappelle je plus trouvais que trop c'était mieux ce qu'il faisait avant, par contre. du morceau. Mais ouais, moi j'ai trouvé bah perso moi pour donner bah non, j'ai peut-être laissé vas-y Mais il est Capside trop si t'as bien, un avis il est sur hyper bon ce Sanction. morceau, hein. Ah bah moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est le chant un peu scrimo assez cool quoi. Yes. Le côté malsain j'aimais bien aussi Oui, les riffs carrément. bien dégueulasses là. Ça j'ai trouvé ça vachement intéressant. Euh, ouais non franchement j'ai bien aimé, une petite claque, c'était cool. Ah, c'est un peu les pros pour ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que pour moi, dans Mm. cette vibe-là, finalement, en fait, on dit ouais, c'est du worship des années 90 et tout, mais en fait, ces groupes-là, surtout bah, Code Orange, comme tu disais tout à l'heure, Buffa, il les cite souvent en interview, mais c'est des groupes qui worship à fond Disembodied, et je trouve euh, dans cette vague-là de revival, Sanction, c'est vraiment le haut du panier, quoi. Si ça peut être, enfin, si vous connaissez, enfin, l'album que citait Julien, c'est vraiment, pour moi, c'est dans le haut du panier de ce qui se fait dans cette vague-là de revival là, Mm. à metalcore. Bref, au-delà de ça, on va passer à la suite. Non, on va passer Ouais, à d'accord. Whispers. Le nom de la sortie, c'est Narok Bon Din. Donc, je sais pas comment ça se prononce ou quoi. C'est du thaïlandais, je crois. Ça va être court, Grosse bagarre. court et simple, et efficace comme ce qu'ils font, bah, c'est juste ça tue, quoi. Ça tue, c'est bagarre, c'est groovy. Ouais c'est de la tuerie. J'ai regardé un peu, j'ai essayé de choper un peu des lives 2 pour voir ce que ça valait, et rien à dire. Rien à dire. C'est un groupe que j'aimerais beaucoup voir Pareil, par j'ai chez nous. regardé. Je pense que le problème, c'est que les groupes thaïlandais, on ne voit pas souvent forcément par chez nous. Ouais. Mais je serais curieux de voir, ouais, parce que franchement, gros start. Grosse start. Super efficace. Ouais. Yes, Ah, j'avoue, carrément. pareil, même chose. Ouais, pareil. Ouais, non, on Donne est juste d'accord. envie d'éclater des nez. Éclater des nez avec le talon. Parfait, quoi. Parfait. Ouais, on est d'accord, il y a une grosse vibe, kickback. Je pense qu'on l'a tous détecté celle-là, hein. Grosse vibe. Archangel, Ouais, Archangel, même tu vois, direct. tous les trucs H8000. Bah, j'ai marqué, moi, de toute façon, c'est influencé Euro Metalcore 90, quoi. C'est vraiment Totalement. le créneau. Et je crois que c'est un album, donc c'est un truc un peu long quand même à digérer, à écouter pour un premier truc, mais franchement cool. Whispers, vraiment cool. Et vas-y, Ouais, vraiment cool. on va parler de la dernière sortie. Et on va couper court à ça tout de suite après, quoi. Qui pour moi, c'est ma préférée de toutes, là, je pense. C'est Déclination. Je l'ai ajouté un peu tard. Au début, je comptais pas en Bah, parler. écoutez ça. Et franchement, j'ai trop kiffé. Alors, c'est fait par les mecs de Despise, en fait. Donc, c'est des mecs de Glasgow, tu vois, qui... Bah, il y a une petite scène quand même là-bas entre Despise, Morning, etc. Je pensais pas qu'il y aurait un groupe comme ça qui sortirait aussi avec des influences aussi françaises, parce que c'est revendiqué vraiment de sonner comme Stormcore et Kickback, quoi. Donc, ça m'a un peu étonné la première fois que j'ai vu ça. Bon, après, ça peut être débattu, quoi. Est-ce que ça sonne vraiment comme ces groupes-là? Mais c'est quand même marrant que ce soit cité comme influence, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les gars, de Déclination? Écoutez, Théorie. Après, sur l'influence Stormcore, je t'avoue, je vois pas trop où. Par contre, il va complètement. La voix, clairement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la voix, elle est clairement hyper proche de Bess. Ouais, mais ça, quoi. Et ça sonne bien violent, ça sonne malsain. Donc, ouais, le côté là-dessus, kickback, complètement. Yes. Complètement. Et ouais, grosse tuerie. Tout l'album, rien à dire. Ouais, carrément. Non, ouais, parfait. Clairement aussi, pareil. Ah, bien racailleux, là. Années 90.
Ouais, années 90 à fond, bah ouais, forcément, hein. De De, toute façon. de ouf, ça fait trop plaisir. En vrai, c'était. Ouais, j'ai pris un album d'ailleurs. Ah ouais, tu leur as pris Non, non, j'ai pas pris pour à eux, mais Ah ouais, j'ai download quelques sons ouais, bah ouais. Bah, de toute façon, pour pour le l'instant, il y a une démo de iPad. 3 titres et bah, vu l'engouement autour du projet, parce que ça a été quand même bien repartagé tout par les ricains et tout, Ah ouais, il y avait que 3 morceaux. Bah ouais, j'ai écouté 3 morceaux. ouais, c'est une démo. Il y en a Bah, je 3? pense Il y en a 3? que. Je pense qu'il va. Parce qu'ils sont deux en fait à faire ça. Donc il y a Ben de Ok. Despice et un autre, alors je sais plus c'est lequel, mais c'est un autre de là-bas qui fait aussi du son à Glasgow, quoi. Et ils sont deux, et je pense qu'il y a moyen quand même que ça décolle un peu plus que ça, quoi. Donc Ouais. vas-y, bah, on va s'arrêter là pour les sorties. Du coup, on va passer à la seconde, enfin la deuxième rubrique que je voulais, euh, Ah, que bah, je voulais aborder. Donc la rubrique événementielle, on va appeler ça comme ça. En fait, nous, on est tous de Rennes là. C'est un peu un bouquet rennais là que vous avez devant vous. Et du coup, bah, on avait l'habitude d'aller dans des bars quand les concerts existaient dans l'ancien monde. On avait l'habitude d'aller dans des bars comme le Mondo Bizarro, par exemple, pour faire nos concerts et tout. Et si vous suivez un petit peu la scène, ne serait-ce que métal ou hardcore française, vous avez dû voir que bah, le Mondo Bizarro, bah, c'est fini en fait, hein. Bruno, qui gérait le lieu, a mis la clé sous la porte, on va dire ça d'une façon brutale, aussi brutale que ça, mais c'est vraiment le mot. Et donc on est tous un peu en mode galère et tout vis-à-vis de ça. Et mine de rien, il y a quand même des solutions qui existent et qui sont là et qui sont matière à débattre, etc. Euh, Moi et Julien, on fait des shows depuis quand même peu de temps comparé aux deux autres. Ça vous fait quoi, vous, la perte du Mondo Bizarro, Capside et Buffa, c'est un lieu que vous connaissiez depuis des années, de toute façon. Mec, moi je chiale, hein, personnellement. C'est ma deuxième maison qui vient de se casser la gueule. Putain, on avait notre rond de serviette au monde de Bizarro, si tu veux. Je Ouais, sais pas, j'ai dû faire. Je peux pas te dire combien de concerts j'ai fait là-dedans, euh, mais un paquet, quoi. Un énorme paquet. J'ai vu mes groupes préférés là-bas. J'ai joué avec mes groupes préférés là-bas, tu vois. C'est carrément la tristesse, mec. Évidemment que ça nous touche, quoi. C'est la ouais. merde, mec. Ça fait bader, quoi. Ça fait bader. C'est toute une histoire de Rennes, du hardcore rennais qui se ferme, en gros, quoi. Ouais, c'est un peu ça, hein. Toi, Buffa, ça faisait des années aussi que t'allais là-bas. Ah ouais, après tout dit, hein, j'aurais pas dit mieux. Hein. Deuxième maison, je pense, pour. Même pas que pour nous, hein, je pense que c'est pour toute la scène hardcore rennaise et puis même pour la scène rock d'une manière générale, c'est vraiment une Carrément. institution qui fout le camp. Et puis ça a été d'autant plus dur à supporter que Bruno a fait un peu l'ascenseur émotionnel en mode Ouais, oui, non, oui, on sait pas trop, finalement non. On savait, en connaissant un peu Bruno, de toute façon on savait que ça allait finir par arriver tôt ou tard parce que il commence à avoir de la bouteille le bonhomme quand même. Mais ouais, bon t'as beau le savoir que ça va finir par arriver, ça fait quand même mal au cul quand la nouvelle tombe quoi. ouais. Ouais. Alors, Puis Moi, beaucoup trop de souvenirs, beaucoup trop de cuites, beaucoup trop de groupes vus, beaucoup trop de shows joués aussi là-bas. ouais. alors C'est moi, ouais, c'est vraiment dur. c'est Vraiment ça. dur la nouvelle. Moi, je sais que moi, pour ma part, j'ai vraiment mis du temps à l'encaisser. Ça m'a vraiment pesé au moral, clairement. T'as déjà un confinement dans la gueule qui t'empêche artistiquement, tu vois, d'aller voir des concerts, de jouer, de tout ça. En plus, t'as ça qui te tombe sur la gueule. Bon, Ouais. c'est Ah, je peux comprendre. compliqué, quoi. Moi, ça m'a rappelé un truc parce que bah forcément, bon, le bad et tout machin, mais passé cette période-là, tu vois, ça m'a rappelé un truc, c'est que je crois que depuis que je suis arrivé à Rennes, et je suis arrivé à Rennes en 2017, j'entendais parler d'une potentielle fermeture du Mondo, tu vois, depuis que j'étais à Rennes, donc ça faisait 4 ans, quoi, 3 ans. Et là, bah, je pense que le Covid, ça lui a mis un coup de. Genre, Ouais, ça a tout fait s'effondrer. Genre, bon, allez, c'est bon, maintenant, ça suffit, quoi. Enfin, Ouais, il en j'imagine, hein. C'est parlait un peu ça, ouais. déjà. Il en parlait Il en déjà. parlait, mais je sentais que c'était plus comme une idée dans le vague, un petit peu. C'est genre un jour, voilà, c'est très hypothétique. Un jour, j'arrêterai. Et oui, comme tu dis, le Covid, je pense, lui a dit bah vas-y mec, c'est le moment, là c'est trop la merde. C'est vraiment le signe qu'il faut arrêter là. Je pense qu'il l'a pris un peu comme ça. Quoi. On va pas parler à Ouais. sa place après.
Ouais, bien sûr, non, on va pas parler de ça. Et d'ailleurs, on peut déjà, parce que c'est un peu le but aussi là d'en parler, c'est qu'on peut déjà imaginer d'autres, enfin comment on peut s'organiser maintenant, parce que ok, le Mondo Bizarro, certains vont, bon, après, je sais que certains vont regarder ça et vont se dire, bah attendez, c'est une salle de concert, il y en a plusieurs et tout machin. Faut vraiment se rendre compte que c'est quand même une institution particulière à Rennes, le Mondo Bizarro. Ça faisait 20 ans que ça existait. Enfin, ouais, si je presque 20 ans que ça existait. Et c'est quand même particulier. Mais mine de rien, effectivement, il y a d'autres lieux qui existent pour faire des concerts. Après, dans une situation dans laquelle on est, là, quand est-ce qu'on pourra refaire des shows, retourner dans des bars, retourner dans des lieux de concert, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des alternatives qui existent à notre situation, quoi? Est-ce qu'on peut faire... alors je sais que moi j'ai mon avis là-dessus, mais est-ce que pour vous, il y a des alternatives là, dans la situation dans laquelle on est comment on pourrait faire les concerts, quoi? Il y a des alternatives en soi, mais elles sont On en parle déjà depuis un moment d'ailleurs. pas nombreuses, quoi, les alternatives. C'est ça le problème, c'est que déjà, enfin, tu as dû le voir depuis le temps que tu es là maintenant, c'est que quand on essaie de jouer dans Rennes, quand c'est pas le Mondo Bizarro, ça se passe pas forcément très bien, dans le sens où les mecs, on fait un show et puis bah, on est un peu blacklisté de pas mal d'endroits, mine de rien, on va faire des shows. Et puis après, il y a quelques autres bars, mais le problème, c'est que les autres bars, comme on va prendre pour exemple, je sais pas, le Gazo ou le Tiana, Ouais. c'est des endroits qui sont assez petits, donc je pourrais pas faire de show. On va dire que, idéalement, l'emplacement et la taille, le Mondo là-dessus surpassait tout, quoi. S'ils étaient encore relativement près du centre et suffisamment d'espace pour accueillir des vrais concerts, quoi. Tu vas prendre un truc comme le Gazo, le problème c'est que tu mets 20 pélos en bas du Gazo, c'est bon, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas Ouais. un vrai public, c'est pas un show, quoi. Ce qu'il faut expliquer un truc aux gens aussi, c'est que là, on parle de hardcore, ok, et tout machin, mais on parle surtout de hardcore à Rennes. Et en fait, le hardcore à Rennes, bah, c'est pas. Ouais, je vais peut-être dire un truc un peu, tu sais, mais c'est quand même, bah, le public est très actif, quoi. On va dire ça comme ça à Rennes. Et du coup, bah, forcément, quand tu es dans un lieu, bah, tu citais le Gazo, qui est un bar qui se trouve en bas de la place des Lys à Rennes. C'est tout petit, c'est pas très haut, et clairement pour mocher, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Et en fait, bah, Quand tu Rennes, touches le plafond, ouais, c'est un peu casse-couille. Ouais. quand tu touches le plafond C'est avec ça. le haut de ton crâne, là, ça, ouais, non, c'est pas Le foufou, Gazo, c'est de quoi. la merde. Faut pas faire de concert pour ça. Ouais. On s'est Ah, pété des phalanges au Gazo, j'avoue. À chaque moulinet, tu rappes le plafond, c'est pas ouf, quoi. ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais après, moi j'ai vu, bah, on en reparlera tout à l'heure dans l'interview, mais il y a des alternatives comme de concerts qui existent. J'ai vu des gens, même de Rennes, commencer à parler de peut-être d'organiser des trucs dans des squats et des machins, des trucs un petit peu voilà, sous le manteau, on va pas se cacher. Qu'est-ce que enfin, vous pensez que c'est une bonne idée, vous, ça? Après, moi, je peux vous donner mon avis en très vite fait. Je pense que c'est une pure idée, hein. Je pense vraiment qu'on est mené on est tiré À faire ça. vers ça depuis le début de cette pandémie et ça, enfin, c'est un truc qui a déjà existé, donc pourquoi pas y retourner, quoi, à cet état-là, tu vois. Ah, dans les squats à Rennes, moi je vois les labos, quoi, mais les labos, on a déjà fait des concerts là-bas, enfin, avec Ultimate avant, ancien groupe. Et les gens se déplacent moins facilement dans des squats que au Mondo où ils savaient que c'était une valeur sûre. Ouais, Donc les Teusquois, faut voir où c'est, quoi. Puis après, faut se barrer de Rennes. Si tu te barres de Rennes, tu perds du public, hein, C'est fatalement, ça. quoi. ouais, C'est c'est que moi, ça. je sais que près de chez moi, par exemple, mais moi, tu vois, j'habite à 25 minutes de Rennes. Je sais Mhm. que près de chez moi, mine de rien, il y a 2-3 endroits qui pourraient être vraiment mais mortels. Sauf que je sais pertinemment qu'à partir du moment où tu vas délocaliser Rennes à la campagne autour de Rennes, deuxième ou troisième couronne, c'est mort, tu vas avoir la moitié des gens qui viendront pas. Ouais, et en vrai, c'est Parce hyper que les gens n'ont pas de permis, parce que c'est pas desservi par la Star, le métro, tout ça. Donc bah, ces gens-là, ils sont laissés sur le carreau un peu, c'est un peu dommage, quoi. ouais, et c'est hyper étonnant, d'autant plus qu'on est quand même dans une scène qui a vécu, alors moi j'ai pas vécu cette période-là et tout, mais qui a vécu quand même la Fontaine Saint-Péran, qui est pas du tout située à Rennes, et qui, bah, pour le coup, à l'époque, avec encore moins de médiation et tout ça autour des shows, bah, arrivait à, tu vois, à se déplacer aussi loin, quoi. Donc, en vrai, Après, je vais pas en parler, parce que c'est non arrivé après cette période-là. Donc, ouais, je pense qu'on est tous, bah, je sais pas, Capside, ouais, non, parce que c'est plus l'époque Stormcore, ça, de toute façon, hein.
La Ouais, ouais, Fontaine ouais. Saint-Péran, C'est Fabien ou des gens comme ça pourraient t'en parler. Fabien ou Jude pourraient t'en parler parce qu'ils l'ont connu, étant dans la scène un petit peu avant nous. Ouais. Donc ils ont connu la fin de ce truc-là, donc eux ils pourraient parler, mais moi j'avoue j'ai pas connu Ouais, bah on en a un cette peu parlé époque-là. avec parce que quand on a fait le zine le premier, on en a parlé un petit peu avec David et il nous parlait un petit peu de cette période-là. Et en fait, c'était surtout ils étaient un peu mal vus à Rennes, donc ils allaient un petit peu plus loin, à la Fontaine Saint-Péran du coup. Pareil, qu'il y a un bar. C'est un peu notre cas aussi, un peu. Quand t'es en Bretagne et que tu vas dans les trucs de métal ou de hardcore, bah tu sais ce que c'est que la Fontaine Saint-Péran. C'est un peu une institution, tu vois, un peu légendaire quoi, du milieu quoi. Et ouais, je me dis que ça c'était loin Bon, et je que les connaissais gens c'était les passé. tontons flingueurs. Les tontons flingueurs aussi. Bah après, ça c'est dans Rennes du coup, pour le coup. Enfin, c'était dans Rennes, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Ouais, c'est Là, l'ancien monde de Guitaro. Non, c'était quand même Saint-Martin, là, tonton Flingueur. Ouais, c'est ça. Et maintenant, ils construisent un immeuble là-bas, j'ai vu. Ouais, Enfin, tout part en couille. Tout part en couille. Après, moi, j'ai quand même envie de croire au fait que on va quand même pouvoir faire des shows et que les gens arriveront à se motiver quand même, vu qu'il y aura plus et que s'il y a qu'une solution, c'est d'aller dans les squats ou d'aller faire ça ailleurs, tu vois, je pense que les gens qui auront envie de se motiver, ils se motiveront. Je pense que ça... Enfin, j'ai envie d'y croire en tout cas, de me dire, bah ouais, les gens Ouais. vont se bouger pour y aller, quoi. S'il Je n'y a plus pense, d'endroits, tu vois, et qu'on a tous envie de ça, quoi, je je, sais pas. je pense Je suis un aussi. peu plus optimiste que Fab, tu vois. En vrai, je ah, me mais dis. non, non, je suis pas pessimiste du tout, je crois pas du tout. C'est fait état d'un fait, c'est clair que si on joue dans la campagne, on va perdre du monde, c'est tout. Je veux dire, les gens, c'est même pas question de motif ou pas de motif, c'est que ça va être compliqué. Je veux dire, il y a plein de gens qui aiment aussi pouvoir se mettre des bitures aussi quand ils vont en concert et pouvoir rentrer en métro ou en bus, ce qui est compréhensible. Ah, Il y c'est a ça. beaucoup de gens Bah, qui n'ont bien sûr, pas le bien permis. sûr. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas, tu vois, qui n'ont pas trop de moyens de locomotion. Donc c'est Bah, moi, évident qu'on perd le premier, de temps tu vois, si moi, ça Ouais. le doit premier. faire. Ouais. C'est sûr, c'est pas une Ouais. question de pessimisme. Je suis pas du tout dans le délire à me dire c'est bon, le monde d'eau est fermé, donc le hardcore à Rennes va crever. Je pense que ça n'arrivera jamais, ça, pour le coup. De toute façon, ouais, moi, Mais je ça va pense être pas un non peu plus plus. compliqué, ça, c'est sûr. Mais ouais, après, Bah, moi, je pense qu'on va trouver des solutions. On a déjà essayé, hein, on a déjà fait Ouais, des puis trucs on, cool. on pourra en parler tout à l'heure, mais enfin, on en parlera tout à l'heure dans l'interview, mais par exemple, le house show, c'est une forme de concert bon, c'est un public restreint, machin et tout, mais en période de confinement et un petit peu sous le manteau, ça, c'est aussi une solution, quoi, pour faire vivre la scène. Et bah, mine de rien, même si c'est moins de monde, même si c'est des événements plus privés, bah, il y a au moins quelque chose qui subsiste et qui existe, quoi. Et ça reste. Ouais, on Bah, peut ça, se après, surprise. on parlera de votre concert personnellement, Critical Times, plus tard. Mais pour moi, ça fait partie. En fait, pour moi, la solution, elle est toute trouvée. C'est que. Enfin, elle est pas toute trouvée, mais il n'y a qu'une solution. C'est qu'il faut faire des concerts dans des lieux qui sont pas des lieux de concert ou de bars. C'est-à-dire des lieux qui sont fermés pour l'instant. C'est-à-dire des Tosquois. Et dans un événement privé comme un house show, quoi. C'est le seul. En tout cas, à courte échelle, on va dire, c'est le seul, tu vois, la seule solution que je vois, quoi. On en parlait tout à l'heure, Ouais. avant de lancer le truc en off. Jonathan, qu'on salue, hein, parce que je pense qu'il regardera. Il est toujours en train d'organiser son petit festival et tout, dans son gros festival même de hardcore, le Super Bowl of Hardcore à Rennes. Ça, on sait pas non plus comment ça va se faire parce que c'est censé être dans le Jardin Moderne, qui est une salle qui accueille quand même beaucoup de monde. C'est un événement qui attire du monde aussi, le Super Bowl. Faut se projeter je crois que c'est juillet. Après, dans ces moments-là, il y a moyen de faire ça à l'extérieur. C'est Il y a moyen vrai, de faire à ouais, c'est l'extérieur vrai. ce genre de bac. Ouais. C'est Tu vrai. De vois, toute façon, en vrai, quand ouais, l'été va arriver, tu vois, concert en extérieur, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui ont déjà fait de la scène et tout, mais je trouve ça parfait, en vrai, moi. ouais, ça se fait, hein, des concerts à Ça débat, l'extérieur. même pas là de extérieur ou intérieur. C'est le problème, c'est que regarde même la Bachelot, la mère Bachelot, ce qu'elle a annoncé vis-à-vis des festivals pour cet été. Ouais, J'imagine mal des gens assis dans des transats à un concert de hardcore, si tu veux. clairement. Hein, ce qu'elle a annoncé pour le festival, même si c'est en extérieur, c'est tous assis, tu vois, et tout ce qui va bien en termes de mesures sanitaires. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on ferait pas genre ça plutôt sur un. Enfin, je sais pas, je dis de la merde peut-être, hein, mais c'est que événement privé, quoi. Hmm, ouais. Tu vois, Ah bah, le problème, c'est que privé ou pas privé. Hein, c'est à partir du moment où tu vas faire un truc comme le Jardin Moderne, qui fait partie qui est un truc associatif de la ville de Rennes, tu as des comptes à rendre.
Donc, Ouais. le problème il est surtout là. Ouais, tu peux pas faire ce que tu veux et puis non, puis clairement un concert, enfin le concert assis, c'est même pas envisageable quoi. Je pense pour ce genre de Ah, musique c'est là, impossible. c'est C'est mort. C'est impossible. mort. Franchement, c'est même pas Non, envisageable. mais on peut déclencher, si tu veux, le concert. Et une fois que c'est Ouais, c'est organisé, on ça. s'en bat les couilles, tu vois. Il y aura pas un Schmitt pour venir nous séparer tous, tu vois. Donc, Après, à ça partir du moment où veut, le truc est lancé, ouais, ça veut aussi dire de jouer sur le tableau de, bah, on fait ça avec un lieu qui accepte que ça, tu vois. Ou alors on mytho, mais bon, bah, on pourra pas le refaire deux fois, quoi, tu vois. Sauf qu'après, après, tu te grilles et puis voilà, t'as grillé ta seule cartouche et puis c'est fini derrière, quoi. Bah, c'est ah, pour c'est ça ça. le truc. Sachant que beaucoup de groupes répètent au jardin, Ouais, non, ouais. Non, c'est mort. un peu risqué, je pense. Non, je sais pas du tout. Franchement, on s'est posé plusieurs fois la question, on en parlait encore tout à l'heure avec Julien, on sait vraiment pas du tout comment ils comptent organiser ça. Pour ce qui est du Est-ce que Super c'est Bowl, dans le ouais. délire des concerts comme ça a été fait, je crois, c'est aux Pays-Bas ou je sais pas. Franchement, Après, on est complètement dans le flou. après tu Je pense qu'ils regardes. veulent garder ça secret un petit peu pour Ouais, monter la sauce aussi, sûrement. ouais, il y a de ça aussi. Tu regardes, en vrai, c'est con, mais le Yepper, c'est un festival qui est en extérieur, si je dis pas de conneries, hein. C'est Ouais. Oui. c'est des scènes Parti, ouais. qui sont montées. Les gens, tu vois, on parle de Yepper, c'est pas le premier truc qu'ils pensent, tu vois. Je pense quand même. Enfin, c'est avant tout un festival de hardcore avant d'être un festival en extérieur de hardcore, tu vois. Ah, clairement. Mais, moi, je te le dis, ça fait, je sais pas, un peu que je fais du hardcore et j'ai jamais vu un concert extérieur. La seule fois que j'ai vu un concert en extérieur, c'était du métal et c'était pété, quoi. C'était dans un champ Ouais. avec un trans, enfin ça, avec un Alors, générateur. Enfin, c'était complètement craqué. Barbecue métal, t'as vu à En vrai, il y a Trémeroc. le. Et Pardon, du coup, vas-y. j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça forcément de dans faire un le truc dans un champ à hardcore. la ZUB, hein. T'as déjà vu des concerts en extérieur, mec. T'as déjà vu des trucs en extérieur au Fury ou des trucs comme ça, hein. Ouais, des trucs semi-ouverts, quoi. Mais, Bah, enfin, je veux dire, au c'est. Extreme Fest, là. Le Ouais. Extreme Fest Ouais. à Lille, bah, là, c'est ouvert, hein. Enfin, c'est à Ouais. l'extérieur. T'as une Après, scène, t'as un camion scène comme ça. une autre. Et, Ah, c'est un camion et scène. en vrai, c'est cool, hein. C'est cool un concert en extérieur de hardcore, hein. Ouais, un camion Ça se scène, fait, hein. pourquoi pas? Parce que Ouais, carrément, carrément. un autre style. Enfin, c'est d'autres soucis d'organisation aussi. Tu vois, faut monter une scène. Bah, ouais. C'est une galère, Bah, hein. En vrai, un camion, ouais, tu me diras, La ça va être. en vrai, motivation. si t'as des bénévoles, en général, tu. Enfin, au Extreme Fest, c'est que des bénévoles qui montent les scènes et tout, c'est que du bénévolat. Ouais. Après, encore une fois, c'est un Et après, festival, tu vois. t'as deux, trois personnes, enfin, t'as quelques personnes quand même qui sont payées, forcément, tu vois. Ouais. T'as un régisseur pour le montage et tout, et puis, ou deux. Et le reste, c'est des bénévoles, tu vois. Donc, ouais, ouais, il faut payer le temps du festival, quoi. Ouais. Mais en vrai, ce genre de bail, tu vois, ça peut se faire, tu vois. Enfin, c'est les camions scènes, là, il y a moyen, tu vois. Après, je sais pas combien ça coûte, mais Ouais. ça doit coûter des En blindes. tout En cas, vrai, ça doit coûter une blinde. Je sais pas si ça le se Super loue Bowl après, pour. j'imagine, hein. En tout cas, bon, il y a des solutions qui existent. On n'est sûrement pas les. En tout cas, moi, je me considère pas comme quelqu'un de hyper renseigné là-dessus et tout. Au contraire. Mais dans tous les cas, on fait confiance à notre petite scène rennaise. On sait très bien qu'elle Ouais. se Avec remettra d'aplomb très vite. Alors, Joe, Joe et Pêcheur peuvent se trouver, quoi. ouais, Ouais, j'ai trouvé. c'était à eux que je Bah, pensais. j'avais vu Fleischer, il avait mis un post là en disant bon bah maintenant les concerts sera dans les squats, hein. Ouais, bah c'est à ça que je pensais. C'est pour ça que j'évoquais Ouais. le sujet. Dans la mesure Euh, où on joue, c'est tout, Bah ouais, ça. hein, c'est ça. le but du jeu, c'est de jouer, et puis voilà, quoi. La forme importe Tant peu, en pis vrai. si c'est dans un squat ou. Enfin, même, c'est très bien si c'est dans un squat. J'ai déjà fait des concerts monumentaux dans des squats, mais, en fait, je suis encore sur ma larmichette du monde de Bizarro, hein, mais en Hmm. vrai, on joue, on est content, tu vois. Ouais. Ouais. C'est ce Ouais. qu'il faut se dire. Bon, bah, on va s'arrêter sur cette petite larmichette du Mondo Bizarro. De toute façon, qu'on a tous, hein, je pense. Là, on parle un petit peu pour tous les copains qui étaient des habitués Ouais, aussi. C'est que tout le monde a un peu du mal à ouais, je digérer pense. l'info, mais bon, bah, voilà, la scène saura se relever, je pense. Du coup, on va passer Ok. à la troisième partie de ce podcast.
Et donc on va parler de notre album OG, notre classique qu'on a choisi tous les quatre en fait. Donc je leur ai proposé plusieurs albums et c'est celui-là sur lequel on s'est arrêté tous les quatre. Bah de toute façon, hein, alors que je vais dire la surprise ne tient plus qu'à un fil, on va dire ça. Je sais pas si ça se dit un peu comme expression, mais ça veut rien dire du Ouais. tout. Mais Sûr. du coup on va parler de In for the Kill de Stormcore. Donc Yeah. est-ce que je fais l'affront de présenter ce qu'est Stormcore? Bah allez, on va considérer que certains. Tu peux parce que beaucoup de gens connaissent pas, hein, tu sais, même dans la scène rennaise. En tout cas, quand on commençait, il y en a qui connaissaient pas Stormcore. C'est les gens qui venaient d'arriver à Rennes, ils connaissaient pas. C'était un bonheur de leur faire découvrir ça. Faire Alors une moi, grosse claque en Ouais, direct. je sais. je Je peux sais de te, quoi il parle, je sais de quoi il parle. je peux te Quand j'ai dire que découvert, j'étais là. celui qui m'a présenté Stormcore, c'était Xav quand je suis arrivé à Rennes. Ah, Je me rappelle du Je moment, connais tu vois. pas. Genre après un show. Mais bon, bref, en gros, Stormcore, c'est quoi? Bah, c'est un groupe de hardcore de la fin des années 80, début 90, qui était actif à Rennes. Et ça a été un groupe pivot, en fait, pour toute la scène rennaise des années 90. Donc, tous les groupes, bah, le t-shirt de Capside, la AWOL, Underground Society, tous ces groupes-là, c'était des groupes qui gravitaient autour de Stormcore, de David et tout ça. Et c'est aussi un groupe qui est connu parce que bah, non seulement ça a généré une scène à Rennes, mais aussi parce que de Stormcore, le personnage de David Mancilla a créé Overcome Records, qui, si vous avez un petit peu le pied dans le hardcore, dans les années 2000, même maintenant, hein, c'est un nom qui revient beaucoup. C'est un label dans les années 2000 de hardcore, jusqu'en 2007 en tout cas, qui a fait de la distro internationale et qui a sorti des scuds en France, quoi. Donc voilà. Et du coup, on a choisi de parler de In for the Kill. Alors, les gars, si je dis pas de conneries, In for the Kill, c'est quoi? C'est leur troisième EP, c'est ça? J'aurais dit deuxième, mais c'est peut-être parce que c'était j'ai pas le premier. attends, Du coup. celui avec Damu Istakru, le premier. Non, Il me semble justement, c'est sur In for the Kill. Justement, il faudrait. Ah, c'est For the Kill. Donc, c'est celui où il y a Full Killer et tout, quoi. Ouais, ouais, Donc, c'est Ouais. une tuerie, pareil. ouais, ouais. Mais Je non, tape bien, quoi. c'est le deuxième, mais il doit y avoir peut-être une démo sous le manteau que Ah, je dois peut-être pas connaître. t'as deux On démos. connecte deux albums. T'as la promo tape de base Stormcore et t'as Noon Kamas. Et ça, c'est deux démos qui sont sortis en 91 et 92, un truc comme ça. Ou peut-être 94, tu vois. Ah non, je crois que les deux sont sortis en 94. Je crois que c'est ça en fait, le vrai bail. Et après, du coup, t'as To The Point qui arrive en 95. Et c'est C'est leur ça, première To The sortie, tu vois, un peu plus stylée quoi. Après, t'as Rain in Blood avec deux titres. Et du coup, t'as In for the Kill. Voilà. Et du coup, bah, moi, je vais donner mon avis rapidement Ouais, parce que je vais je vais le faire en premier parce que voilà, mais c'est encore un groupe que je kiffe et tout. Mais bon, bah, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien, quoi. Stormcore, In for the Kill, pour moi, c'est ma sortie, je pense, préférée de Stormcore. C'est 4 titres. Ça s'écoute ultra facilement. Il y a des gros tubes. Et pour moi, il y a le tube de Stormcore, c'est Done with a Crew, tu vois. Pour moi, ça, c'est le tube de Stormcore, c'est clair. De toute façon, je pense qu'on est plusieurs. Mais même, tu vois, moi, j'avais parlé à personne. Xav, il m'a juste parlé du groupe. J'ai écouté une For the Kill, j'ai écouté ce morceau-là, j'ai fait, ok, ça, c'est le tube, tu vois. Et après, en parlant aux gens et tout, ils m'ont dit, ouais, c'est ça, c'est le morceau le plus populaire, tu vois, de Stormcore, quoi. Et ça m'a pas étonné du tout, hein. Vas-y, Julien, toi qui as découvert ça un petit peu sur le tard comme moi, t'en dis quoi, toi, de cet album-là, de Stormcore? Du coup, la première fois que j'ai écouté Strumker, c'était avec toi en fait. Je pense que c'est toi ou Adric qui m'avait fait découvrir ça. Ah ouais? Et ouais, et en vrai, pour dire la vérité, je connaissais pas du tout ou très peu ce genre de son. Et quand j'ai écouté, bah, je suis devenu hyper fan directement d'un coup, quoi. Enfin, j'étais là, ouah, la méga grosse claque. C'était parfait. Et, du coup, bah, maintenant, c'est devenu vraiment tout ce qui est années 90 pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux, je trouve. Ah ouais, c'est Il y a Stormcore des bons, qui t'a ouvert aux années 90, quoi. ouais, vraiment. Et du coup, enfin, il y a d'autres groupes hein, qui sont dans la même vibe, qui sortent actuellement, qui ont c'est des grosses tueries. Je pense à Mind Date Fury.
un Ouais. groupe belge là qui me fait rappeler ces années-là, quoi. Et Stromcore, quoi, putain, la découverte de malade, quoi. J'étais là. Et ça vient de Rennes en plus. Putain, Ouais, c'est yes. ça. Quand je suis arrivé à Rennes, clairement c'était pour faire du hardcore. Donc voilà, en plus j'ai découvert des groupes de malades. Le premier groupe de Rennes que j'ai découvert c'était Hardmind. Bah, je m'éclaire du sujet, mais Non, non, voilà mais quoi. vas-y, hein, si ça t'a fait. Sur, C'est en gros, Stormcore, c'est un groupe qui t'a fait, qui t'a ouvert sur plein d'autres trucs aussi, parce ouais, que clairement, ça. Puis clairement de c'est ouf. le De truc ouf. qu'il faut Avec expliquer aussi, Underground c'est Society aussi. Underground Society. Ouais, le truc qu'il faut expliquer, c'est que Avec, Stormcore, c'est. Enfin, je l'ai dit, hein, c'est un groupe pivot de cette scène-là des années 90, mais tu vas à un show de hardcore et tout machin, bah, la plupart des gens, Stormcore, c'est un petit peu le grand-père de tout le monde, quoi, tu vois, c'est ouais. le truc qui a poussé tout le monde dans la scène, quoi, et ça, c'est ultra important. C'est un groupe qui gravitait aussi, oh, peut-être pas, on a eu David et tout, donc qui nous a expliqué tout ça, mais peut-être pas autant, mais qui gravitait un petit peu avec la scène H8000 et Kickback et tout ça. Et c'est des sonorités que tu retrouves aussi dans Stormcore, les sonorités un petit peu H8000, un petit peu Liar, Kickback, t'as un petit peu de Kickback aussi, de Congress, machin. Et tout ça, c'est des groupes. Bah, de toute façon, c'est la scène euro des années 90, quoi. Et Stormcore, c'était le représentant Mm. français de. Enfin, breton plutôt, de ces groupes-là, Oh, quoi. français, tu peux le dire, hein. Ouais, français Il n'y aussi, avait ouais. pas des masses de groupes de hardcore à l'époque. C'était breton, mais c'était aussi un des premiers groupes français. Ouais, il y avait Kickback, Underground et tout. Mais euh, c'est clairement la scène hardcore française au début, quoi. Hmm. Au début. Bah, la preuve, c'est que tout à l'heure, on a parlé de déclination, et comme je l'ai expliqué, le mec se revendique tu vois, de Stormcore, quoi. C'est quand même marrant, tu vois, en 2021, une démo qui sort Putain. d'un mec à Glasgow, qui te sort ah bah moi Stormcore, c'est une de mes influences principales, quoi. Ça fait bizarre. Ouais, d'ailleurs, Ils doivent être bien contents, les gars. il y avait un gars, Ils doivent être il bien y avait fiers un gars d'eux. du sud, de la scène de Bordeaux, Ouais. Jim, je pense qu'il s'appelle. Qui m'avait dit, ouais, à l'époque, pour aller voir des shows de hardcore, il fallait soit aller à Rennes, soit aller en Belgique pour aller voir des shows hardcore, quoi. Il m'a dit que c'était. Avant que ça Ouais. arrive jusqu'à Bordeaux, ça a mis du temps, quoi. Hmm. Donc, Ah, bah, maintenant, ça s'est bien implanté là-bas aussi, mais Il y a des gens qui ça sont avait plus restés en compte keblo là-bas. sur, il y a des gens qui sont restés keblo sur cette période-là, hein, la période KDS Crew, c'était le nom des Ah, mecs de Rennes, quoi. Mm. C'est les mecs qui gravitaient autour de Stormcore et tout. Rennes et Nantes, c'était pas que Rennes, c'était Rennes et Nantes en fait. C'était la Rennes et Nantes, fusion ouais. des deux qui formaient. Rennes et Nantes, exact, ouais, non, c'est ça. Et bah, AT, t'as Dancing Style. t'as quoi à Nantes, t'avais Ride for Life, non? Ride for Ride Life, for Life, principalement, et à Rennes, t'avais Stormcore et Underground. c'est ça. Et, Pour citer que les. et ces mecs-là, ils formaient le KDS Crew, quoi. Et bah, moi, il y a des gens, je parle, tu vois, en France et tout, ils sont encore bloqués à ça, tu vois. Pour eux, Rennes, ouais, c'est KDS Crew et tout. Ah, mais non, ça n'existe plus vraiment, quoi. Enfin, c'est c'est plus. Ouais, Ah, mais ça ressort encore, hein. Reste au final. Comment? Jusqu'à Albi, hein, ils en parlent aussi du KDS Crew. Jusqu'à Albi, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Quand j'étais au Extreme Fest, il y a un gars qui avait, je sais pas, il a gueulé KDS, puis il a commencé à faire le fifou là. C'était rigolo. Ouais, c'est marrant. Ah, puis tu vois, l'expression KDS, tu vois, rien que on est ça, tous tu fiers vois. de ça, hein. Ouais, On ouais, a ouais. tous été influencés par eux. Nous, on mettait un point d'honneur à représenter, enfin, à dire qu'on était des enfants du KDS, en gros, quoi. Ouais, Clairement. ouais, bah, c'est, Ouais, c'est... c'était les tontons, quoi. ça a son importance Papa. même, tu vois. La preuve, c'est qu'on en parle là, tu vois, dans ce podcast-là, en 2021, tu vois. C'est que ça a quand même, c'est un truc qui nous a marqué quand même tous, enfin, qui continue de nous marquer aujourd'hui, parce que moi, j'estime être un gros noob du hardcore, tu vois. Et malgré tout, Stormcore, c'est des trucs qu'on m'a montré directement, donc ça veut pas rien dire, tu vois. C'est que ce groupe-là avait une influence giga importante pour qu'on continue à en parler. Et d'ailleurs, j'étais super content d'avoir David dans le fanzine, No Compli, hein, si vous voulez. Je le redis, mais si vous voulez vous le choper, il est gratos en PDF, hein, donc Ah, je l'ai voilà. lu, moi, je l'ai lu. C'est un pêcheur qui m'a filé ça. Ah, Très c'est bien, cool. très cool, Ah, très merci pro. beaucoup. Très très Merci, cool, mec. ouais. Et, Très bonne euh, et du, démarche. du coup, on a interviewé David et il nous a parlé un petit peu de toute cette histoire-là. Et tu vois, t'es là, moi, enfin, tu sais, on est quoi? On est 20 ans après, 25 ans après, tu vois, t'entends ça.
ça te met des étoiles dans les yeux, quoi. T'es là, putain, mais je veux faire pareil, en fait. Rennes, ça doit redevenir la même, tu vois. Genre, Ouais, carrément. c'est ultra. En fait, On sent on sent le. Ouais, Ah non, je disais, on sent le Rennes. On peut être fier de ça. On peut être fier d'eux, en fait. Totalement, quoi. ouais, D'ailleurs, on clairement. avait justement ça. Du hardcore à Rennes. On était comparé un peu, justement, à Stormcore et à Underground, Wall et tout ça, quoi. Du coup, petite pression, mais gros représente, quoi. Ouais, Ouais, ils ont ouais. posé des grosses bases, et derrière, on est arrivé pour reprendre le flambeau, quoi. Donc là, Donc, vous parlez d'Ultimate, du coup. Donc, on en parlera De plus en. Ouais, tous les coreux qui étaient sur Rennes, qui faisaient de la zik ou pas, quoi. On avait tous un petit peu. Rien que les mocheurs, t'étais dans le pit. Même au début du H, quand on a commencé, on représentait quand même le KDS, quoi. Quand on allait voir des concerts dans d'autres bleds, genre bah, partout en France, quoi, on représentait Rennes, tu vois. ouais, Et ouais. représenter Rennes, ça veut dire représenter le KDS, tu vois. C'est un genre d'héritage, Il quoi. fallait qu'on mette la pression haute. Ouais, carrément, ça. carrément. Ouais, c'est ça. Et même dans le son, en vrai, quand t'écoutes. Parce que là, le truc, on en parlera plus en détail dans l'interview, mais vous avez joué dans Ultimate, Capside et Buffa. Et c'est aussi un groupe, bah, pour moi, tu vois, j'ai l'impression comme ça que c'est un groupe tu vois, qui a repris un peu le flambeau de cette période-là, quoi. Et, euh, et Stormcore, même dans le son, ce que j'allais dire, c'est que même dans le son, t'écoutes des groupes rennais ou pas, t'as un côté Stormcore, tu vois, je trouve, qui est resté, tu vois. Le côté 90s, Côté 90, Kaira, côté Kaira, 90, comme certains ouais, disent ici, ouais, c'est qui, ça. qui est resté, Le tu vois. côté un peu côté groove, le côté Kaira, clairement, c'est ça Stormcore pour moi. T'en avais, ils étaient influencés par le punk dans les autres bleds, un peu partout où on allait, quoi. Mais nous, clairement, ce qui nous intéressait, c'était le côté à écouter, hein, je veux dire, c'était le côté Ouais. groovy, bien Kaira, tu vois, limite hip-hop, quoi. Bah, ils assumaient aussi, c'est ce que David expliquait, c'est qu'ils assumaient leurs influx américaines, en fait. Et tiens, en vrai, j'ai pas, genre de cette période-là et aussi tôt en France, tu vois, j'ai pas d'autres exemples de groupes qui, ouais, bah ouais, nous, c'est 25 ta live, c'est machin, tu vois. Genre, j'en ai pas, tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est hyper étonnant. Puis le côté, ouais, bah, le côté bah, esthétique hardcore Kaira, tu vois, qui est venu avec aussi, quoi. Enfin bref, et du coup Clairement. précisément cet album-là, moi, bref, après on a tous nos préférences et tout. Moi c'est mon truc préféré, moi c'est enfin cet EP-là plutôt, c'est ma sortie préférée de Stormcore, je pense, clairement. Ah mais Je tu les vois, kiffe tous, hein. ouais, Ouais, bah ouais, pareil. Ils sont tous bien en vrai, hein. ils sont tous cool. Mais celui-là, Nous les aimons ouais, tous c'est le petit préféré, quoi, celui-là. avec égalité. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, c'est pareil, tu vois, genre, c'est le petit. Tu vois, genre si je me dis je vais écouter Stormcore, je vais écouter celui-là, tu vois, et pas Ouais. et peut-être pas un autre quoi. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que To The Point, il a vraiment un côté beaucoup plus punk, beaucoup plus old school, quoi, vraiment. Ouais. Ouais. Vraiment, pour moi, le style fini et défini de Stormcore, c'est cet album-là, clairement. C'est une force de Ouais. kill. In for the kill. Ouais, je trouve aussi. Kill. Full killer. Full killer. Ouais, putain. C'est un truc de ouf, hein. Stormcore. Vas-y, bah, on a bien, Mental. on a bien parlé de cet album-là. On a bien parlé de Stormcore. J'espère que vous allez bien imprimer que c'est un groupe important pour nous. Parce que si c'est pas le cas, on va remettre une couche la prochaine fois, quoi. Vas-y. Bah, du coup, on va passer à la dernière partie de ce podcast, c'est-à-dire la partie interview des gars. Donc, du coup, déjà pour commencer cette petite interview, est-ce que
Par exemple, Fab, tu pourrais nous présenter le groupe et qui joue dedans. Donc, du coup, dans le groupe, il y a Capside au chant, du coup, on compte, ancien UH. Ultimate, Il y a Alès à la batterie, Jules et Billy à la guitare, et moi-même à la basse, du coup. yes. Ancien UH et ancien Prison Gift aussi. Ok, donc un groupe. Finalement, il y a quand même 2 membres d'Ultimate qui. Vous deux, Capside et Buffa, vous avez joué dans Ultimate. Comment il s'est monté le projet Capside, si tu peux nous en parler? Genre l'idée de départ et tout ça, comment ça arrivé C'est simple, facile. En gros, Ultimate venait de se terminer, hein, je sais pas, cause de longévité. En gros, on a arrêté UH pour X raisons. Voilà quoi. Et me retrouvant sans groupe, j'étais un des rares duels d'Ultimate qui avait pas de side project. Et bah, du coup, quand t'as 13 ans de hardcore dans la gueule, t'as pas envie d'arrêter comme ça. Hein, c'est un petit peu de la drogue, on va dire. Quoi. Donc, il fallait que je fasse de la zik. Donc, je savais que j'avais un batteur sous la main, Alessandro, le Sicilien, qui pouvait faire le taf. Et mon meilleur pote, Billy, tout simplement, qui a toujours voulu faire du hardcore, qui a toujours voulu être gratteux dans un groupe. Du coup, j'ai attrapé les deux là, je les ai mis au même endroit, on a fait une répète ou deux, et puis ça a commencé comme ça. Quoi. Après, il y a d'autres personnes qui se sont greffées au projet. Donc, trop bien. Fab, ancien Ultimate, qui a pu nous rejoindre, génial, quoi. On pouvait pas demander mieux. Ouais. Et Jules, que je connaissais pas avant il y a pas longtemps, quoi. Et qui fait super, enfin, avec qui on s'est bien entendu, on va dire. Et voilà, tout simplement, on a commencé à enregistrer à composer à fond tous les 5. Et voilà, c'est ça les débuts de Critical, c'est ça. En gros, C'est un petit melting pot de gens, quoi. Quand tu as monté le projet, tu avais des inspi principales là, de groupes existants ou un style de hardcore que tu voulais faire ou tout est vraiment parti de zéro ouais, si, moi je voulais Ouais. qu'on fasse clairement du 90 style, quoi. 90 Du style. 90 style, un peu Kaira comme Motif. façon rennaise en gros, quoi. Clairement, c'est dans cette optique-là que j'ai fait les premières compos, quoi. Ouais. Donc les influx c'était Stormcore Ouais. finalement, quoi. Tu, Entre tu, autres, tu parce que mettrais bon, on connaissait. De quoi? tu mettrais Stormcore dans les influx ou Ah, bien sûr, enfin, je mettrais. De toute façon, peu importe ce que je ferai dans la vie comme son, Stormcore sera dans mes influences. Hein. Stormcore, Kickback, Born from Pain, Forest in Blood, tout ça. C'est pas des styles qui sont pareils. Mhm. Comme j'en ai saigné les albums, forcément, c'est dans mes influences, quoi. Ouais, ouais, forcément. Ça reste un petit peu dans un coin de la tête. Du Ouais. coup, quand vous avez... euh, comment ça s'est passé? Parce que vous avez composé des morceaux, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de trucs de sortie, si je dis pas de bêtises, Critical Times. Donc du coup, c'était un groupe qui était taillé pour le show, en Ouais. fait. Non, bah disons que en fait, quand on a commencé à vouloir enregistrer, quand on a eu assez de morceaux pour faire un album, le Covid nous est tombé sur la gueule. Ouais. Et puis les gens les poteaux qui pouvaient nous enregistrer étaient déjà sur d'autres projets. En gros, ça va venir. Ouais, Quoi. Enfin, dès que possible, on enregistre quoi. On a déjà la matière, on a envie de le faire, donc ça va venir. Ok. Ah, c'est ouais. cool. Et du Donc, coup, moi, enfin, du coup, le projet pour moi, je l'ai surtout vu en concert pour l'instant, quoi. Forcément, c'est un peu comme il n'y a pas de morceaux à écouter, etc. Oh, enfin, si, il y en a, mais vous m'avez compris, quoi. Du coup, c'était surtout un groupe dans ma tête de scène, quoi. Et du coup, vous avez fait combien de concerts pour l'instant là? Parce que Cinq. euh, Ça, je crois, ouais. 5 concerts, Ouais, ouais. 4, 5, 5, 6. 6. Ouais. Ouais. Parce que le premier date de. C'était, si je dis pas le Des bêtise, masses, quoi. le premier c'était
C'était C'était au avec. Mondo. Ouais, c'était au Mondo, C'était au Mondo Bizarro c'était pour l'anniversaire de je sais plus qui, non? de Mathias. Ah ouais, putain. Ah oui, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était le premier show. Mathias. Putain, ça date en vrai, à Il y moitié, avait hein. qui? Bah, Il y avait, L'affiche dans ton salon, Jules, ou quoi? hein? il y avait Poison Gift Toujours et il y l'affiche dans ton avait. salon? Ouais, il y avait. C'était pas Mind Slow qui jouait. c'est- Ah, il y Si, on avait. en Si, avait si, joué. si, ouais, si. Si, si, ah, ça. Si, Ah, je me si. Je me rappelle. souviens plus de l'orga, mais ouais, ouais, il y avait Poison sur Mindslow, ouais. Il y avait quoi d'autre? C'était. Et- Bah, il y avait vous. Et Ah, bah, il y a peut-être Entertain du coup. Ouais. Entertain The Terror. Entertain. Ouais, il y avait Ouais, ouais, Entertain. ouais, il me semble. Wardmine ou. Non, ils avaient pas, on n'avait pas, c'était Entertain, on n'avait pas joué avec eux, avec nos Zodiacs. On a joué 2 fois Ouais, avec Entertain. je sais, Ouais. en fait, je mélange les deux concerts au Mondo. Il y en a un où c'était full Rennes et l'autre où il y avait No Zodiac, Monster, tout ça. Je sais plus lequel était Ouais, avant. ouais. Enfin, en tout cas, le premier show que vous avez fait, il était au Non, Mondo, quoi. No Zodiac, c'était le deuxième, je crois. Ouais, Ouais. ah ouais. Dans tous les cas, le premier que vous avez fait était au Mondo. Vous avez. J'ai une petite question sur. Parce que du coup, moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était en concert privé, quoi. C'était un house show bah, chez un pote à vous, quoi, on va dire ça comme ça. Comment Qui est ça s'est. Alès, notre batteur. Chez Alès, ouais. Comment ça s'est monté, ce truc-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou... Bah, en fait, c'est pas vraiment monté parce que c'était de l'improvisation. C'était tombé pile le jour du confinement. Et à la base, il devait déjà y avoir un concert au Mondo Ouais. avec tout ce qui va bien derrière. Et on était dans le suspense de savoir si reconfinement ou pas, et ça nous est tombé sur la gueule, je crois que c'était la veille, 2 jours avant, ouais, Ouais. un jour avant, ouais. je me rappelle. avant, et du coup on a dit fuck, il n'y a pas moyen de tout organiser, les groupes sont prêts, les groupes sont chauds, on a envie d'en découdre, quoi, tu vois. Et puis bah non, il fallait qu'on trouve un backup, quoi, il fallait qu'on trouve une solution de secours, et du coup bah on s'est dit merde, on a un endroit qui se présente à nous, qui pourrait accueillir un petit peu de gens, bon bah ça se fait comme ça du coup. Yes, ouais. Très cool Ouais, concert d'ailleurs. C'est très c'est cool. surtout. C'est Alès qui est dans une coloc en périphérie de Rennes. Donc c'est une grande baraque avec un grand garage, putain. Et c'est là qu'on répète aussi. Mhm. Donc, Ouais. il a saisi l'occasion, il a dit vas-y fuck it, si on peut pas jouer au Mondo, ramenez-vous chez moi. Donc merci Alès, Ouais. merci à ses colocs aussi qui ont bien voulu qu'on fasse ça chez eux. Ouais, ouais, Et ouais. c'est grâce à lui en fait, hein. C'est grâce à Alès en vrai. Ouais. Du coup, c'était notre 6e concert là. Ouais, On en a fait 6. ouais, Ouais, c'est le sixième du coup Finalement, on en a fait 6. Ouais. que j'ai raté comme une grosse loque parce que je suis arrivé en retard en Ouais. plus. T'as Donc vu j'ai juste vu Hardline. t'as vu Hardline qui Hardline quand jouait. même? Ouais, j'ai réussi à avoir Hardline, mais laisse tomber quoi. Et, On avait ouais. joué Et vous l'avez vécu comment, tous les vous, morceaux, le ce concert concert-là. parce que c'est quand même. Ouais. Enfin, ça change quoi d'une salle. En vrai, pur concert. Bah, ça bougeait bien, tout l'ambiance était là. On en avait tous envie de toute façon, donc ouais, trop. Ouais. C'est chiant le fait que bah, ça sortait, que le concert était annulé, quoi. Du coup, Ouais, le tout c'est bah, ça d'avoir nous a pu en foutu faire bien les un. boules, quoi. Et, Vous, bah, on avait, d'ailleurs, on était en répète, on en parlait en répète le jour d'avant. Je pense que c'était le jeudi, en disant bah vas-y, si c'est pas possible samedi au Mondo, on fait ça chez Alès. Et, Alès, il a hyper bien organisé ça. Il a rangé toute la salle de répète qui est en bordel en général, et là, il a cleané ça, il a trop bien fait ça, c'était trop cool. ouais. Ouais, il y avait quand même du monde, hein, en vrai. Ouais, un peu quand même. Il y avait très beaucoup de monde, c'était cool. Capside et Buffa, vous aviez déjà eu l'occasion de faire des concerts comme ça, Buffa? Si t'avais déjà eu toi l'occasion de faire des house shows comme ça, en tant que public ou en tant que. Show ni en tant que public ni en tant que Zikos, non, non, jamais. Des Jamais. trucs vraiment à la ZAD, dans des squats, dans des garages de squats, des trucs comme ça, ouais, mais en house show, non. Ah, Jamais. c'était le Ouais, deuxième que je faisais de au show. c'était le deuxième, toi, Julien. C'était Toi, le deuxième. Capside, t'avais déjà fait ça? Ouais. Bah, disons qu'en France, les house shows, ça se fait pas, hein. Ouais. C'est super rare. Moi, j'ai déjà fait des house shows, mais c'était que quand on tournait avec Ultimate aux États-Unis, où on a vu, où on en a fait la moitié de nos tournées, c'était dans des maisons. Parce que Mm. là-bas, ça se fait beaucoup.
Mais voir ça en France, c'était du bonheur, mec. Ouais, Putain, ça donne en fait un cachet au concert, quoi. Ouais, de Pour moi, ouf. c'est excellent. ouais, C'est carrément. excellent de faire un Ça house fait, show, c'est mortel. ça fait C'est West Coast, confiné, quoi. mais tout, ouais, tout le monde se fout sur la gueule là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de place. Tout le monde a envie de s'imposer. Ça donne un putain de cachet en vrai. C'est pas comme dans une grande salle où le pit il est loin du public, quoi. Là, ça fait vraiment un côté proximité avec le public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est vachement cool. cool. Ouais, carrément. Ouais, non, je vois tout à fait. Et, euh, et moi, c'était aussi, ouais, non, c'était le premier que je faisais aussi, de vrais house shows comme ça. Parce que c'est vrai que l'image qu'on a des house shows, enfin moi l'image que j'en ai fait, tu vois, c'était des concerts américains où les mecs sont tous bannis des salles où ils vont d'habitude et du coup ils sont obligés de se réunir dans une maison pour se mettre sur la gueule, les SOSF et tout ça là. C'était vraiment Ouais, le... bah, rentre à tes risques et périls. Rentre à tes risques et périls. C'était écrit devant les maisons souvent. Ah ouais, En général, ça pue le concert violent, tu vois. ouais, ouais, on imagine bien. Du coup, je vais vous poser une petite question qui a un petit peu rien à voir, qui va un petit peu nous faire digresser, mais pourquoi pas. Parce que là, le truc, c'est qu'on est quatre et il y en a deux, on va dire, c'est des anciens, et il y en a deux, on va dire, c'est des gros noobs. Les deux noobs, c'est moi et Julien, et les deux anciens, bah, c'est Buffa et Capside, quoi. Et du coup, vous, toi, Capside et toi, Buffa, vous pensez quoi, vous, de cette direction que prend. Or, sans penser au Covid, vous avez quelle image, vous, du hardcore de Rennes de 2021-2020 allez, on va dire 2019, comme ça on parle un truc un petit peu plus optimiste peut-être. Toi, Capside Ah, perso, j'ai pas peur pour la scène hardcore. Je sais que quoi qu'il en coûte, des concerts se feront, peu importe le décor, on va dire, hein. Que ce soit des house shows, des squats ou des bars de merde. Du moment qu'on peut jouer, on le fera, tu vois. C'est comme ça que je vois la chose. Genre, est-ce qu'il y J'entends a pas les des mecs. projets qui se montent, qui vous plaisent? Est-ce que vous trouvez que le hardcore à Rennes, c'est dans une meilleure dynamique qu'avant, dans une dynamique un peu plus faible, tu vois? Ah, si, je sais il y aura toujours une relève. À mon avis, bah, je peux pas prévoir le futur si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais je sais qu'il y a je sais qu'il y a vous, toi qui fais des interviews. Je veux dire, il y aura des gens qui vont enregistrer. Les gens s'impliquent quand même, quoi. Tant qu'il y aura des gens qui s'impliquent, là, des nouveaux groupes pourront se créer. Et puis on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc je suis plutôt optimiste. Ça Bah, moi, par m'étonnerait exemple, que. je suis venu à Rennes pour ça, hein, de toute façon. Donc, Ouais, bah ouais, par exemple, ouais. là, il y a des gens qui viennent aussi à Rennes parce qu'ils savent qu'il y a du hardcore là-bas et que ça bouge. Moi, Ah, j'avais envie d'avoir un groupe à Rennes parce que je Miner savais du qu'à Rennes, ça hardcore. se fait. ouais, t'avais entendu parler de la scène et... Ouais, la première fois que j'avais entendu parler de la scène, c'était au Day of Hardcore quand il y avait Hardman qui était passé. Ouais, J'avais 2018. j'avais parlé à Owen et il m'avait dit ouais, la scène hardcore à Rennes, elle est vraiment bien et tout. Il m'avait donné un EP de Ultimate justement, un album de Ultimate. Et du coup, j'ai découvert Ultimate à ce moment-là et j'étais là, grosse bagarre, c'est parfait quoi. Il fallait absolument que j'y aille quoi. Ouais, Du coup, j'ai déménagé ici quoi. ouais. Et grosse star dans la gueule quoi. Ultimate et Hardmind là, quand j'ai découvert ça, j'étais là, parfait quoi. Parfait. Ouais, Et je du coup, pense le ouais, but... une grosse chatte d'avoir trouvé, Bah, d'avoir été dans le Critical là, pour moi, c'est euh, c'est vraiment trop bien quoi. Vraiment, ouais. je pouvais pas rêver mieux quoi, de tomber sur le chanteur de Ultimate, l'ancien batteur de Ultimate. Enfin, what the fuck quoi, quand je les ai vus première répète, c'était la what? Sérieux, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois? on est content que tu sois là, frère. Avec plaisir. Ouais, c'est vrai, j'avoue, en fait, Owen te donne le CD Ouais, et et deux ans plus tard, 2 ans plus tard, je suis là, quoi. grave Et stylé. ça fait 2 ans, hein. Ouais. Ouais, 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. Euh, toi, Buffa, t'as un point de vue plutôt optimiste sur le futur de la scène rennaise? Hors Covid, bien sûr, Ouais, toujours. ouais, franchement, honnêtement, je pense que hors Covid, comme tu dis, elle s'est jamais bien.
aussi bien porté que là, justement, juste avant le Covid. Honnêtement, quand nous, on y est rentré, avec Capside et les anciens du H, c'était une scène qui était un peu sur le déclin. Ouais. Il y avait masse de groupes, il y avait, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait que Nyled qui tournait, donc avec Joe de Face to Face. Upload, je crois aussi. Et Ballistic aussi, mais Ballistic était plus ou moins sur la fin. Je crois qu'on a vu dans leur dernier show d'ailleurs avec Upside la Fontaine, hein, justement. Fontaine de la fin de coupée, ou je sais plus comment ça s'appelle, Rennes. Et ouais, donc ça commençait à être un peu sur le déclin. Nous, on arrivait en tant que juste public. On était les kids à l'époque, on avait 18-19 ans par là. Et nous, on se contentait juste de kiffer. Et puis, bah, très vite, c'est arrivé. On a voulu monter aussi notre son à nous, notre groupe à nous pour tourner. Et mine de rien, UH a refilé un gros coup de boost à tout ça. Puis après, derrière, ça n'a pas arrêté. Pendant quelques années, ça avait un côté un peu consanguin, j'ai envie de dire, parce que en fait, c'était toujours les mêmes mecs et c'était un groupe qui se formait, puis qui se déformait, puis qui allait dans un autre. Et puis c'était toujours les mêmes mecs en fait que tu retrouvais. Et je trouve ça cool parce que justement, ces dernières années, avec l'arrivée de toi, de Jules, d'Adrien, tout ça, bah, justement, ça fait du sang neuf, des mecs qui ont faim et des mecs qui ont envie de faire des projets, d'être investis dans la scène. Donc ça fait, je trouve qu'avant Covid, c'est jamais mieux porté, clairement. Ouais. Ouais, bah, c'est potentiellement le cas. Moi, après, j'ai pas un point de vue aussi large que ça. Moi, je me dis, tu vois, le point d'honneur aussi que je mettrais là-dessus, c'est de montrer aussi aux gens, parce que c'est une discussion qu'on a souvent avec Jonathan sur le côté, bah voilà, faut faire des trucs, bah mais je fais quoi? Bah, en vrai, il y a plein de trucs à faire, et surtout, c'est simple en fait, tu vois, genre je dis pas que faire un groupe c'est un truc qui est simple et tout machin, mais je veux dire, tu t'es là, t'es là pour kiffer avant tout. Tu vois, moi je fais par exemple podcast, le zine, machin et tout, c'est des trucs qui sont, j'estime, simples à faire et que bah c'est mine de rien une pierre, tu vois, que tu mets à l'édifice du hardcore rennais et ça se fait un peu de soi-même aussi, quoi. Et c'est comme ça qu'une. Sans forcément être dans des projets purs, tu vois, sans forcément être Ouais, ne dans serait-ce un qu'être groupe là, ouais. ou tu vois, ou sans forcément ça, juste être investi dans la scène, Hmm. c'est suffisant juste de bouger son cul en fait, d'aller voir les shows. Déjà Ouais, en soi, carrément. c'est être investi dans la scène. Ah, carrément, ouais. Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'en as bah, t'as les fameux touristes, quoi, qui viennent, qui repartent, qui restent pas, tu sais pas pourquoi, ça les intéresse peut-être pas, machin. Puis t'as ceux qui restent, puis qui reviennent au concert et tout, quoi. Et ceux-là, ils font vivre la scène aussi, quoi, parce que sans public, bah, y a pas de show, quoi. Vas-y, bah, du coup, on va passer à la question d'après. Qui est une petite question que je me posais moi personnellement, c'est que toi, Buffa, si j'ai bien compris, après j'ai peut-être mal compris aussi, mais si j'ai bien compris, t'avais pas fait de basse avant ça, avant Critical Times, t'avais jamais joué de la basse dans un groupe, si? Non, bah, j'ai été batteur dans deux groupes, bah, donc dans Ultimate, longtemps après ça, dans Poison Gift. Ouais, Moi, j'avais fait un peu le tour de cet instrument qui commençait à plus me frustrer qu'autre chose parce que vivant en appartement, n'ayant pas moyen de jouer à côté des répètes, tu vois, genre juste sur le tard, je commençais à avoir fait le tour, ça commençait à être plus frustrant qu'autre chose. ouais, Puis ouais, vraiment envie d'un autre poste, entre guillemets, dans un groupe. Et, euh, et bon, comme il y avait déjà Billy Capside et Alès qui étaient déjà sur leur projet, on en avait déjà vaguement parlé avant ça avec Capside et Billy, que ça serait cool de monter un truc ensemble. Et puis bah moi, dans l'idée, c'était soit je prenais un poste de frontman avec Capside, soit je faisais de la basse. ok. Bon, Capside, je sais qu'il est largement capable d'assumer le frontman, donc je sais je ferai, je pense, pas figure à côté. Donc la basse, c'est un instrument qui m'a toujours beaucoup intéressé, n'ayant pas suffisamment de précision pour faire de la gratte. Du coup, c'était assez logique au final. Ouais, C'est jouissif la basse en même temps. De ouf. ouais. T'as pas eu, enfin, t'es rentré dans le groupe, t'as direct fait de la basse ou t'as pris des cours ou non? Alors, j'ai fait exactement comme avec la batterie, voilà, Ouais, j'ai pris l'instrument et puis, ouais, après je grattais toujours un peu parce que j'ai toujours fait un peu de gratte sèche pour faire un peu de compo avec Poison ou maintenant avec Critical, donc je partais pas complètement de zéro si tu veux quoi. J'ai toujours fait un peu de compo sur des grattes sèches ou un peu de gratte électrique, donc je partais pas de zéro non plus quoi.
Ouais, tu connaissais un peu l'instrument à cordes, quoi, en termes avec un terme un peu plus large, quoi. Euh, Ouais, parce que si je dis pas de bêtises, je sais plus qui m'avait dit ça, c'est peut-être toi, Fab, mais il y en a certains dans Ultimate, avant de monter Ultimate, ils savaient pas jouer de leur instrument. C'était zéro dans Ah, l'Ultimate en fait. Il y avait Yvan qui avait des bases de guitare, Ouais, Capside aussi qui en avait un peu. Et en fait, quand c'est monté, en fait, on faisait tous de la guitare dans la pure à Capside à l'époque quand on était gamin. Et c'est là où faisait le truc, où genre, mais, enfin, moi je me mettais à faire un peu de djembé parce que voilà, j'ai un peu de rythme, tu vois, j'ai un peu de sens du rythme, donc c'est voilà. Je me ouais. suis dit, mais l'air con, en fait, on fait tous de la gratte ou Dark du Djembe. djembé, c'est l'air trop con quoi. Et j'ai dit, vas-y, il faut qu'on monte un groupe. Et en fait, la batterie ne s'est même pas imposée comme un choix, comme un vrai choix, c'est-à-dire que à l'époque, comme j'étais le seul qui travaillait, j'avais un petit peu de maille. Comme la Ah, batterie, c'est un coût qui ouais, coûte relativement cher, je me suis dit, bah vas-y, moi j'ai de la maille, j'ai un peu le sens du rythme, vas-y, let's go la batterie. Et puis même les premières répètes, on savait même pas qui allait faire quoi. Au début, Capsule était à la gratte, enfin tout était inversé, on a mis du temps un peu à trouver qui allait faire quoi. Donc non, on a un peu tout appris sur le tas en fait. ok, ouais. Ah, c'est cool. Pour revenir, on va revenir un petit peu sur cette période, sur cette période Ultimate, parce que quand même, on va faire un petit topo là-dessus. Ultimate, c'est un groupe, c'est fondé en quelle année déjà? 2004. 2004. Et ça s'est arrêté en 2018, c'est ça? 2000, Ouais. 2018. Et bah, c'est aussi un groupe que, tu vois, moi, quand j'ai fait des concerts un petit peu en dehors de Rennes, bah, c'est 19. aussi un groupe qu'on me cite, tu vois. Ah ouais, Ultimate et tout. Rennes, il y a ça, il y a Ultimate. Il y a Stormcore, il y a Ultimate en fait à Rennes pour les gens, tu vois. Et maintenant, il y a Hardmine du coup. Mais ça, c'était un peu un groupe Ouais. quand même qui a eu sa notoriété de ouf, quoi. Vous avez quand même fait deux tournées aux États-Unis, ce qui est genre, bah, quand même assez rare pour un groupe français, quoi. De hardcore en tout cas. Alors, Euh, c'est quoi que vous retenez de plus ouf de... Bon, je me doute un peu de la réponse, mais c'est quoi le meilleur souvenir que vous avez avec Ultimate là? ouais. Avoir joué avec Madball, avoir joué avec Sick of It All, avoir joué avec Bulldoze, Wall of Jericho. En fait, mes meilleurs souvenirs à moi, c'est d'avoir joué avec bah, tous les groupes que je préférais. Quand je commençais à écouter du hardcore, je me doutais pas que j'allais jouer à eux, en gros, quoi. Ouais, Et partager la scène avec Hatebreed, avec. Enfin voilà, tu vois, c'est ça les meilleurs souvenirs que j'ai. C'est vraiment jouer avec les mecs que j'écoutais. Forest in Blood, Born from Pain, tu sais, voilà quoi. Vraiment, c'est ouais. ça quoi. Pour Ok, pas dire les ok. tournées US. Moi, du coup, j'ai un petit peu moins de souvenirs que lui parce que j'ai à contre-cœur quitté le groupe, on va dire à mi-parcours, par souci de santé malheureusement. Ouais, J'ai été fait remplacer par LS après, mais sur l'expérience que moi j'en ai, dans les meilleurs souvenirs, je dirais qu'à notre tout premier concert, Mondo ouais. Bizarro encore une fois, avec Non Shall Be Saved, qui était l'un des gros, très très gros groupes du Sud à l'époque. Et pour un premier concert, c'était une dinguerie d'avoir eux en tête d'affiche. Et c'est des mecs qu'on sursaignait à l'époque en scud et tout. Donc pour un premier concert, c'était vraiment une tuerie ça. Et en deuxième souvenir, c'est pas forcément, c'est pas forcément le meilleur, mais avec le recul, si en fait. C'est le premier show qu'on a fait à Paname où je m'étais pris une giga caisse la veille Ah, et où j'ai été malade tout le putain de trajet et quasiment tout le putain de show. Où j'ai été pâle, livide et malgré tout j'ai réussi à faire un set à peu près correct, mais ce truc-là, c'était ouais. ouais. C'était T'as fou assuré quand à la même. fin. T'as assuré quand même. C'était fou du début à la fin où on avait rendez-vous à telle heure sur le parking de l'Ifré où tout le monde était déjà sur le parking, que moi j'étais encore dans mon plumard Oh là là. complètement éclaté de la veille où je m'étais vidé une bouteille de tequila. Enfin non, c'était Ah, ok. Ouais, Ok. avec Ultimate, souvenir de malade aussi, c'est bah, les cuites qu'on s'est mises après tous les concerts qu'on a fait un peu partout en France et en Europe, tu vois. Mais à chaque fois qu'on partait partout, on mettait l'ambiance, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est les bons souvenirs, tu vois. Ouais. Ah, c'est Et les ça. choreux, d'habitude, sont très sérieux. Enfin, j'ai déjà vu beaucoup. Il y a un côté du hardcore qui est vachement bras croisés, casquette, on se la pète. Et l'autre côté qui est un peu plus punk. Et nous, on était pile entre les deux où on arrivait à rassembler tout le monde. Bah, ça partait souvent en teuf, quoi. Tout le monde rigolait, quoi. C'était ça, Ouais. les pures ambiances, quoi. souvenir, on pourrait pas rajouter le concert à Brest avec Apocalypse aussi.
ce sbeul qu'on a foutu. Putain, si, ouais. À Brest? C'était On comment était, en fait, c'était une orga de merde. Clairement, c'était une orga de merde. Je pense qu'elle n'existe plus. Franchement, vu la façon dont ils géraient leur truc, c'était de la grosse merde. Mais par contre, ils avaient fait quand même venir Apocalypse Now. Et c'était la nouvelle formation des mecs qu'on élevait beaucoup à l'époque, qui étaient God. Donc on était hyper hypé par le truc. On s'est dit putain, on va jouer avec les anciens de Forest. Enfin, on était au taquet vraiment, quoi. Et le délire, c'est que dès l'arrivée, ça a été la grosse déception en termes d'orga. Un mec qui te laisse complètement dans le vague. Tu sais ni où c'est, ni comment l'organisation se passe, ni rien. Pas bonjour, ni même pas un serrage de main que. Enfin bref, vraiment une organisation de merde. Je veux dire, même la bouffe, c'était du foutage de gueule, quoi. On avait des baguettes de pain rassis avec du jambon Eco Plus, et vas-y, démerde-toi avec ça en termes de. C'était vraiment du foutage de gueule, et du coup, on a un peu pété les plombs là-dessus. On a retourné la MJC, mais ce qui nous servait de loge, entre guillemets. Comme on était des petits branleurs à l'époque, on a vraiment foutu le sbeul, on a retourné la MJC, mais d'une force, et de la bouffe collée au plafond. Enfin, c'était le sbeul absolu, quoi. Si tu nous traitais mal, Ouais. nous traitais pas. Si tu nous traitais mal, on te traitait mal. C'était âge du groupe en moyenne, c'était 18 ans. On pouvait être assez teubé quand on voulait, quoi. Ouais. Ouais, bah, je me rappelle, ouais, putain, finalement, parce que j'ai commencé à faire des concerts, je pense, à Rennes en 2016. Et Ultimate, j'ai dû vous voir, je pense, 3 fois max, un truc comme ça, hein. Pas tant que ça de fois en vrai, hein. Ouais, je pense 3 fois, pas plus. Et à domicile, quoi, à chaque fois. C'est surtout Hardmine que j'ai vu en extérieur, moi, ces derniers temps. Parce qu'en vrai, on peut en parler vite fait, mais bah, y a personne du groupe ici et tout, mais clairement, le porte-étendard là, actuel du hardcore à Rennes, je pense que c'est Hardmine, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Mm. Eux, ils ont bien fait leur truc et tout. Bah là, ils ont sorti leur album sur un label anglais et tout. Je pense que ça se boutique bien pour eux. Après, il y a le Covid et tout qui vient mettre la merde, mais bon, bah. Puis de toute façon, quand tu parles de hardcore à Rennes, les gens, je pense, Hardmine, c'est un nom qui retiennent. Encore une fois, Rennes, hein, voilà, hein. Y a pas de, on n'invente rien, hein, on fait pas exprès, hein, c'est. Ah ouais. Et le talent des potes qui sont dedans aussi, hein. Hardmind, la Ouais. Bah, famille, ils font bien leur soupe, les gars. C'est le principal, hein. pour préciser aussi, il y a des Regarde anciens comment pas bouger la d'Ultimate. tête. Il y a des anciens d'Ultimate Ouais, aussi ouais, ouais, il y en a deux, dans Hardmine. trois. Ouais. Ouais. Les deux sont des anciens, ils sont habitués à jouer ensemble et c'est une machine bien huilée. Et puis bah Ouais. voilà, ça se ressent. Du coup, les mecs se cassent aussi bien sur scène que pour travailler, quoi. Ils vont super vite parce ils ont bossé ensemble pendant 15 ans. Donc ouais, clairement, c'est Ouais. huilé de ouf. Il y a eu d'autres side projects avant Hardmind, hein. Je me souviens, ils avaient fait War Injury, Ouais. qui était bien aussi en plus. Ouais, War Injury, je connaissais bien. Hmm. J'ai Ouais, jamais ouais. pu voir, je pense. Je crois que j'ai jamais vu. C'était Ah, juste ça n'a pas duré après. très longtemps, hein. Ça a duré que quelques années, un jeu. Ouais. Ah, je crois que je suis Ouais, arrivé ça n'a juste pas après duré Rennes, moi. longtemps, mais C'était quelques sons, hein. c'était quand même de la balle. Ouais. Ouais. Même si eux, ils vont dire le contraire. Ça fait Ouais. bouger la tête, t'avais envie de casser des gueules, t'inquiète pas, c'était efficace. Donc Hardmind, ils avaient le tapis rouge pour faire du bon son, quoi, tu vois. Hmm. Ils étaient déjà prêts, les gars, ils étaient dans les starting blocks, quoi. Ah, puis avec le qui arrivait avec Louis, qui est plus jeune du coup et qui arrivait et qui a un putain de niaque et la dalle. Le mec a la dalle et ça sent et voilà. Tout est là. La voix, la presta, tout. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair que c'est un élément indissociable du groupe, quoi. Je trouve, Loïs, c'est assez dingue Bah ouais, ce qu'il fait. dans la mesure où ils avaient une optique un peu Kaira aussi, avec un Loïs en frontman, ça pouvait que fonctionner, quoi. Ouais, c'est clair. Vu qu'il Euh, est bien de l'origine hip-hop, quoi. Ouais, bah ouais, il a de ça. Puis il a son projet de rap à côté aussi. Donc, c'est clairement une culture Ouais, c'est hyper lourd. qui D'ailleurs, le porte. dernier son qu'il a sorti, il est hyper lourd, quoi. Ah, j'ai pas encore écouté, moi, Il est Traquenard. hyper lourd. En vrai, il est Faudrait que j'écoute. parfait, quoi. Il est vraiment parfait. Du Vraiment, coup, il on est... va. Traquenard. Ouais, Ouais, Traquenard, ouais. Traquenard. On Franchement, va, c'est tout ce qu'il fait. conclure cette petite interview avec une question quand même. Une plus grosse question que ça en a l'air. C'est quoi pour vous le futur de Critical Times? Déjà, pour commencer, en termes de ne serait-ce que de sortie musicale. Est-ce que vous avez
Enfin, moi, je me rappelle qu'à l'époque, on parlait d'un projet d'un EP, d'enregistrer un EP. Il n'y avait pas ça. Où est-ce que ça en est? Un album, hein. Euh, Un album, on veut. Ouais, un album, LP pardon. direct, hein. J'ai dit. LP direct. Ouais, parce qu'on a déjà fait une démo 3 titres qu'on a T'as dit EP? enregistré vraiment pas vite fait, mais c'est carré, tu vois. Mais bon, voilà, on n'y a pas passé énormément de temps. C'était plus histoire d'avoir une toute petite idée pour les gens, ne Démo, serait-ce que quoi. pour les orgas qui nous font jouer, histoire de se rendre compte un peu de ce que ça donne. Ouais, une démo, ouais. On n'avait rien au début, donc même pas de vidéo de show ou quoi que ce soit. Mais là, ouais, l'idée, ça va être d'enregistrer plus sur du. On a tablé, enfin, c'est encore en pourparler, on va dire, mais on est sur du 8-10 titres. Ouais. Donc, ouais, on est sur un bon EP déjà. Et puis, ouais, bah, tout faire. EP, direct. On va essayer de tout faire dans la foulée. Je pense que les t-shirts, c'est pareil, c'est un truc qui devrait plus trop tarder d'arriver. On a déjà les idées visuelles. Non, c'est pareil, c'est encore des petites précisions, des petits trucs à voir encore. Mais Ouais, donc vous Ça va avez. se faire. Ça va bloc, se on va faire, dire, et il n'y a plus qu'à, quoi. Après, c'est vrai que le Covid n'a pas aidé. Le fait que notre batteur et du coup notre salle de répète ne soient pas dispo très souvent, parce que avec le Covid, il a été un peu bloqué aussi là-bas en Italie. Ça a été un peu un bordel, on va dire. Ah, parce qu'il est de Sicile, lui, à la base, c'est ça, hein. Ouais. Il est sicilien, Ouais. ouais. Et là, du coup, dès qu'il va revenir là, dans une semaine, je crois, une semaine ou deux, ouais, on va clairement se remettre à tout ça, taffer l'enregistrement pour aller le plus vite possible, et puis on va passer à la casserole, après ça va être notre tour. Ça va venir. Ça va venir. Bientôt dans vos gueules. Ouais. Et bah Ah, pareil, bah, alors on va même pas parler de show, mais je veux dire, avant le Covid, vous aviez des propositions quand même, ça marchait bien à ce niveau-là? ouais, de ouf. Ça va être pas mal, ouais. Beaucoup de gens Ouais, qui de veulent ouf, ça commençait à bien. On avait plein de propositions. On devait faire une date à Tours avec Herman, il me semble. C'était au Ripfest? On devait jouer à Nantes aussi. Et Ouais. on avait. Là, on commençait à pouvoir sortir un peu de Rennes. Puis, bah, boum, quoi, Covid. Ouais, ça un peu, ouais. Ah, c'est Ça pour a ça, vraiment foutu un je gros je coup au pense moral pour ça. les gens ils se restreignent entre guillemets à tu vois bah, sortir les scuds et les machins, faire les trucs que le Covid permet de faire. Et ce que je voulais te demander, c'est pour ce qui est des t-shirts, vous aviez tu disais que tu avais des idées de visu, etc. Vous travaillez avec quelqu'un ou c'est vous-même entre nous pour l'instant. Pour l'instant, pour les visuels, c'est DJI, c'est pas mal Capside du coup qui s'occupe d'essayer enfin, je vais pas dévoiler le truc, vous verrez quand ça sera fini du Ouais. coup, mais c'est plutôt plus ou moins Capside qui s'occupe du gros du visuel. On brainstorm entre guillemets un peu, puis bah pour l'instant sur le Non, c'est- brouillon, on va dire, c'est lui qui fait le gros du truc. Après on sait pas trop à qui on va faire appel encore, on n'a pas trop, on a des Ouais, petites vous avez idées, on va des dire, petites mais on idées sait quoi. pas, c'est pas Parce défini que encore. un truc qu'on n'a pas évoqué, mais que moi je sais et tout, parce on en discute quoi, mais c'est que vous êtes aussi un petit peu dans le graphe, enfin même vous êtes dans le graphe et tout ça, et clairement sur la DA, on va dire, du Surtout groupe, Capside, quoi. ça se ressent quoi. Je veux dire, le logo de Critical Times, bah, c'est un logo graphé, etc. quoi. Il y a... C'est comme Ouais. Ça, c'est Capside, hein. J'ai fait un tag en premier jet, on va dire, mais oui, on a tous clairement une espèce D'influence. d'influence hip-hop. Ouais. Et oui, comme j'ai fait du graffiti pendant pas mal d'années, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de mettre un petit peu ma patte dedans, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais on restera toujours sur une base un peu hip-hop, je pense. Ouais. De toute façon, on fera tout ce qu'on pourra faire, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment commencé. On est un bébé groupe, quoi. Ouais. c'est ça. Avec Mais c'est vrai que le bébé groupe qui est en envie, quoi. nous a pas mal coupé la chic à plein de niveaux en fait. C'est que Le on Covid, ouais. pile démarré et pile quand ça commence à bien démarrer et que comme disait Jules, on commence à avoir des gens qui nous disent hey, il y a moyen à Bordeaux, il y a moyen à Paris, il y a moyen à Nantes, il y a moyen ci, vas-y les t-shirts, vas-y les scuds. Et bon. Et clairement, c'est une Voilà. grosse tape dans la gueule. Ah, c'est Ouais. relou. On s'est fait baiser par le Covid, hein. Ouais, vraiment, Ouais, bah c'est trop rageant. En vrai, c'est trop rageant. tu m'étonnes. Là, je pense, avec le Zine et tout ça, on parle avec plusieurs groupes quand même, quoi. Vous imaginez bien, et bah tous, quoi. Tous sont bloqués par ça. Même ceux qui pensaient, ah, on pensait pas faire de live avec notre projet. Ah, finalement, si, mais du coup, il y a le Covid, machin et tout. Enfin, tout le monde
est niqué. Et même pour enregistrer le disque, pour faire le machin, bah, c'est pas forcément aussi simple qu'hors hors Covid, machin. Donc même pour faire des trucs qui, a priori, concernent pas le concert, quoi, et la musique vivante, et bah, c'est quand même compliqué, quoi. Donc c'est vraiment la grosse demeure, Ouais. quoi. Mm. Je Euh, pense que tous les groupes sont impactés par ça d'une manière ou d'une autre, quoi. ouais, bah, J'ai envie de dire, Ouais, nous, bah, tous les nous potos qui plus ont que des d'autres, groupes. parce qu'on avait. Je vais dire un Ouais, je truc. disais que j'ai des potos Non, aussi dans le sud ou dans le nord là qui sont pareils, ils galèrent de ouf quoi. ouais, Et ouais, c'est la grosse dépression généralisée pour la culture de manière générale, hein, même enfin, pour tous les gens qui font de l'art et tout. Enfin, on le dit pas assez, mais c'est l'hécatombe là en ce moment. ouais, bah, C'est ouais. horrible quoi. Enfin, c'est tout ce qui se passe là. Je vais à Bruxelles de temps en c'est temps, et clair. même à Bruxelles, les Ouais. grosses salles et tout, ça tombe et tout. Pour- C'est trop triste. Bon, il y a des gens qui essaient de faire des trucs quand même, quoi, enfin, on est quand même tous dans une dynamique où on en veut à fond, quoi. Donc, mais ouais, on peut comment ça se passe par la suite, quoi. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut, quoi. Clairement, tous de notre côté, bah, comme toi là, tu vois, de faire des podcasts, de sortir un zine et tout, bah, il faut faire des trucs comme ça, quoi. Clairement, continuer à essayer de sortir un maximum de choses, quoi. Mais ouais, là, pour l'instant, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, forcément. Bah écoutez, sur cette note joyeuse, Ah, on va, amen. on va s'arrêter. Merci à toi, Ouais, Tom, grave, hein. merci, hein, Merci à de toi. ouf. Bah écoutez, Vraiment ouais, trop cool. on va s'arrêter Ah, là. c'est cool Donc, ce que tu fais. bah, je vous remercie déjà les gars d'avoir participé au podcast. C'était super cool. On a, Merci à bon, toi. Merci avec, à toi, gros. malgré les petits soucis techniques de connexion, etc. Mais moi, je vais essayer d'arranger ça Allez. tranquillement derrière mon petit PC. Ça va, c'est l'épisode 1. Ouais, c'est très bien, c'est Ouais, très bien. voilà. Faut mieux que ce soit Plus maintenant, gros. quoi. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous, les gens, d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager si ça vous a intéressé. À me dire s'il y a un truc qui vous a pas plu, bah, de dire pourquoi. Et puis comme ça, on avancera tous ensemble, quoi. On espère refaire des shows et refaire des trucs très prochainement. Moi, je sais pas déjà ce premier épisode sortira. Donc, j'ai encore moins d'idées quand est-ce que un potentiel second sortira aussi. Donc pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et de toute façon, moi, je suis pas en mode discret, secret sur ce que je fais. Je suis ouvert sur les réseaux et tout. Donc vous le saurez bien assez vite s'il se passe quelque chose. Je le redis encore une fois, le fanzine, il est gratos en PDF. Donc n'hésitez pas à venir me le demander en DM. Vous pouvez l'imprimer pour vous et vos potes si vous voulez. La seule condition, c'est de ne pas se faire de thunes dessus, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais si vous pouvez le distribuer autour de vous, c'est super cool, il n'y a pas de souci. Au contraire, on vous encourage à le faire. Le numéro 2 est en train d'être fait, donc ça je peux le dire, tout va bien et tout se passe bien et vous aurez des news Cool, bien assez tôt. Voilà, donc bah trop merci bien. les gars, merci Critical Times d'avoir participé et merci aux gens. On se revoit, je sais pas quand quoi. Allez, salut. Avec plaisir, gros.